vous allez bien, mes stars. Tout ça de messages. Un live un lundi soir après une dure journée, quel plaisir. Ma go, c'est comment, Sneakly? Oui, live surprise, j'ai prévenu sur Insta. C'est mon premier live, hihi. Bah, trop bien, j'espère que ça va te plaire. Il y a 2-3 ans de ça, moi je suis une personne, je pense que pour les filles qui sont dans le chat ou celles qui écoutent en parallèle après, savent très bien que moi je suis plus une meuf de Twitter. Donc ça veut dire que j'étais dans des spaces, on rigolait, on déconnait, on avait un petit groupe et tout. Et c'était très sympa. Sauf qu'il y avait quelqu'un qui venait assez régulièrement et on va pas se mentir, dès que je voyais sa tête apparaître, moi je restais 2 minutes et après je partais parce que honnêtement, les gars qui monopolisent la parole et qui parlent plus qu'une meuf, c'est pas pour moi. Donc clairement, dès que je voyais sa tête apparaître, tu vois, je sortais le plus vite possible. Ah ouais, direct. Moi, je travaillais de nuit. Du coup, mon équipe était tout le temps en train de dormir quand moi j'étais en pause. Donc ça veut dire que quand j'étais en pause à 3h du matin, il y avait que lui par rapport au décalage horaire qui était présent. Donc ça veut dire qu'on était là, du coup on discutait petit à petit, etc. Mais ça s'est fait finement, hein. On discutait et tout. Alors que c'était pas une personne que j'appréciais plus que ça. Je le détestais même. Et vient mon anniversaire. Je me dis, au fait, j'attends mon cadeau d'anniversaire. Mais tu sais, comme ça, subtilement. Et il me sort, ah, mais tu veux vraiment que je t'offre des fleurs ça? Et je lui ai dit, bah oui, moi, je t'ai toujours dit, je veux mon bouquet pour mon anniversaire. Il m'a dit, ouais, mais là, ça va être trop tard, ça va pas arriver pour le jour de ton anniversaire. J'ai dit, bah ok, tu sais quoi, envoie-le, même si ça arrive tard, c'est pas grave. Il m'a dit, mais tu vas pas me donner ton adresse, c'est bizarre de donner ton adresse à quelqu'un qu'on connaît pas. Et vas-y, pourquoi j'étais bête comme ça aussi? Bref. Et du coup, je lui ai dit, parce qu'attendez, bête mais intelligent. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? Va sur Interflora, tu dis que tu vas envoyer un bouquet de fleurs à telle personne, eux, ils vont m'envoyer un message, et ils vont me demander si j'accepte le bouquet ou pas, et après, je fais la démarche avec eux. Il m'a dit, ok, vas-y, on fait ça. Du coup, je suis rentrée, j'avais un bouquet de fleurs avec une bouteille de champagne et tout. Mais c'était mignon, mais en fait, il faut savoir que, voilà, c'est quelqu'un, il faisait tout ça pour moi, entre guillemets, mais à côté de ça, on parlait tout le temps au téléphone, j'étais son soutien émotionnel. Dès qu'il avait besoin de parler, j'étais là, il m'appelait à n'importe quelle heure, j'étais là, parce que du coup, avec le décalage horaire, moi, je travaillais de nuit, ses appels ne me dérangeaient pas plus que ça. Voilà, donc j'étais disponible. Donc on discutait, j'en parlais énormément et tout. Et vient le moment où il me dit ouais, t'as pas envie de revoir ta famille? Et je lui dis ouais, trop, mais pour l'instant, je sais pas si cette année je pars ou pas. Parce qu'il faut savoir qu'il habite dans le pays où ma famille est, c'est-à-dire en Guyane. Donc, moi, je dis ouais, je veux bien, tu vois, pour voir ma famille, mais je te mens pas, c'est un peu compliqué. Je dois déjà refaire nos passeports à ma fille et moi et tout. Parce que ma fille, elle a pas de passeport et moi, il m'en faut un ou une pièce d'identité pour ma fille parce qu'elle en a pas, mais moi, j'en ai une et tout. Et voilà. Et de là, je lui explique mes démarches et je lui explique qu'en fait, j'avais trouvé une mairie, mais qu'elle était genre à l'autre bout du monde et tout. Il m'a dit, ah, sérieux? Il m'a dit, mais tu sais ce qu'on va faire? Envoie-moi ton RIB. Comme ça, je vais t'envoyer des sous pour que tu ailles en Uber récupérer ton passeport. Et je lui dis, ah ouais, t'es sûr? Parce que le Uber, il est hyper cher. Il est à 120 €. Il m'a dit non mais vas-y t'inquiète, c'est rien, genre va, au moins ça te permet de récupérer ton passeport, de voir ta famille, et puis ça me touche de voir que tu fais autant de démarches pour revoir ta famille et tout. J'ai dit mais en fait tu vois je fais tout ça, mais je sais même pas comment je vais faire pour le billet, parce que comme je vais te payer à telle date, donc en fin du mois, je sais pas comment je vais m'organiser pour le billet, je verrai. Je te promets rien, mais je verrai, parce qu'en fait, faut savoir qu'à cette période-là, ma mère, pleine de promesses, avait dit ouais t'inquiète je vous envoie un billet d'avion à ta fille et toi, vous allez venir en vacances chez mamie et tout, etc. Et tu sais ma mère elle est pleine de promesses, hein. Donc je lui ai dit je vais voir avec ma mère, je verrai. Il m'a dit ok, donc j'envoie mon RIB, il m'a envoyé les sous, et faut savoir que à la place j'ai pas pris les Uber, j'ai acheté les timbres. On est intelligente ici. Au début j'étais intelligente, j'ai acheté les timbres pour ma démarche de passeport. Et j'ai fait les photos et tout, etc. Et j'ai demandé à une pote de m'emmener pour aller déposer les documents. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pour les récupérer, tout ça a été simple, etc. Un jour, je suis en space. C'est là que ça commence. Les filles qui attendent là, les sommes d'argent. Un jour, je suis en space. Putain, j'avais dit que j'arrête de raconter cette histoire, mais vas-y. Un jour, je suis en space et je reçois un message sur WhatsApp qui me dit t'as reçu? Donc moi, j'ai reçu quoi? Il me dit ouais, va voir ton compte bancaire. Et là, je vais sur mon compte, je vois quoi? 1 300 €. Et j'ai dit oh, j'étais en space, je me suis arrêtée tout de suite, j'arrivais même plus à respirer, j'étais en train de parler en plus. J'ai dit attendez les filles. Du coup, j'ai coupé ce que je faisais. J'ai paniqué. Vous savez c'est quoi pleurer? J'ai paniqué. J'ai
j'ai pas pleuré de joie, hein. J'ai pleuré de peur. Parce que je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire? Genre là, il y a quelqu'un qui m'envoie de l'argent, j'ai rien demandé, et on sait que rien n'est gratuit sur cette terre. S'il m'a envoyé ça, qu'est-ce que je vais devoir donner en échange? J'ai paniqué, j'étais en mode stress, j'étais en mode, mais moi, je peux pas lui rendre cet argent-là, je vais faire comment? Genre, là, je dois rembourser quelqu'un à 1300 balles, quoi. De ouf, etc. J'étais en pleine panique, je l'ai appelé, j'ai dit oui, faut que tu récupères tes sous, parce que moi, je sais pas comment je vais te rendre 1300 euros, j'ai déjà mes trucs à gérer, j'ai mes problèmes, j'ai pas mon sous. J'arrive à peine à... Je sors à peine ma tête de l'eau parce que je viens de prendre un poste et tout. Désolée, mais ça va pas être possible en fait. Cet argent, faut le récupérer. Il m'a pas envoyé son RIB et il m'a dit ah oui, mais si tu me le renvoies sous forme de Paylibre ou autre, je crois que tu peux pas dépasser un certain montant. J'ai dit mais je sais pas de quel montant tu me parles, mais récupère tes sous, chérie. Récupère tes sous parce que moi tu me fais peur là en fait. Il m'a dit non mais t'inquiète, c'est un cadeau, hein. Je veux vraiment que tu viennes voir ta famille et tout, c'est un cadeau, tu me dois rien du tout. Il m'a dit tu peux même venir voir ta famille et ne pas me voir du tout. Genre c'est vraiment parce que t'as toujours été là pour moi, tu m'as toujours été à l'écoute, je t'appelle à n'importe quelle heure, t'as toujours été présente, toujours des paroles positives et tout, etc. Moi tu sais, j'ai eu peur. Non Letty, je te jure, j'étais pas bien. Non mais je comprends de fou en vrai. Hein. Moi j'étais pas bien, je sais qu'il y a des filles qui auraient été en mode waouh, I'm capable, moi, j'ai eu peur direct. Mais du coup, l'histoire n'est pas finie, donc j'ai appelé une copine, à cette époque-là, on était amis, et je lui ai dit, ouais, oh, tu sais pas, t'as vu la personne avec qui je parle tout le temps et tout, on s'entend bien, on se fait des délires, mais des délires genre, voilà, on s'écrit des messages un peu coquins, mais on sait qu'il va rien se passer parce qu'on est loin l'un de l'autre et tout, etc. Mais le gars m'a envoyé de l'argent pour que je prenne l'avion pour partir en Guyane. Vous savez que quand j'ai dit ça à ma copine, j'avais à peine fini ma phrase, elle était déjà sur le site, en train de faire une simulation. Elle m'a dit, c'est bon, j'adore. J'ai rajouté les valises, j'ai mis ça, ça et ça. Ouais, c'est bon, le compte, il est bon. C'est bon. Au total, ça fait, et puis elle me dit, au total, ça fait 1288, tout ça. Donc, il va te rester 20 euros pour prendre, je sais pas, un casse-croûte et tout avant de partir, etc. Je lui dis, t'es sérieuse? Elle me dit, mais va, on t'a envoyé ça pour faire ça, va. Et puis après, tu rentres, regarde, tu mets la date de là à là. J'ai dit non, il y a le concert d'Ayana Nakamura et Beyoncé. Elle m'a dit attends, bouge pas. Et elle a modifié, elle a dit c'est bon, tu reviens une semaine avant le concert. Ah ouais. J'ai dit waouh. J'ai dit ok. Elle m'a dit vas-y, mais alors c'est bon, on n'a qu'une seule vie. T'es là, tu paniques et tout ça. Oh, les copines One Life comme ça, aïe aïe aïe. Elle avait pas le temps. Elle avait clairement pas mon temps. Elle m'a dit, parce que moi, en fait, au début, je lui ai dit, comme il m'a offert comme cadeau et que j'avais une dette de loyer, je vais prendre l'argent et je vais payer. Elle m'a dit, t'es bête, laisse ça derrière, va le voir, va voir ta famille. Et après, quand tu reviens t'occuper de tes problèmes. Là, respire un peu et après, on verra. J'ai dit, ok, vas-y, tranquille. Du coup, je suis partie. Je pars et tout, 6 jours. En fait, avant de partir, déjà, on s'envoyait beaucoup de messages, lui et moi. Moi, je prépare ma valise, je commence à faire mes trucs, mes outfits et tout. Je suis trop contente de partir, tu sais, avec ma puce, etc. Donc, je m'organise avec mon salaire pour payer le train, l'hôtel et tout, etc. pour m'y rendre. Il m'a aidé un petit peu parce qu'en fait, à un moment donné, il manquait un petit peu, genre, pour l'hôtel. Donc, il m'a aidé un petit peu, mais c'était un petit peu, genre, un petit truc. Hein. Je crois que c'était 40 balles et tout, etc. Donc, vas-y, tranquille. Après, on a pris l'avion, on est parti. Moi, j'arrive. Il est quelle heure dans le pays quand on arrive? J'ai oublié. Je crois qu'il est midi. Ouais. Ouais, Non, il est 17h. Donc, quand j'arrive, il est 17h. Je dépose. Quand je vous dis je dépose mes valises. Je lave ma fille. Je la mets en pyjama. Elle mange. Elle rencontre ma mamie qu'elle n'avait jamais vue. Du coup, elles sont là. Elles bavardent. Elles jouent et tout. Et là, je commence à me laver, à me préparer, à me maquiller. Et je dis à ma grand-mère. Non, avant de dire à ma grand-mère quoi que ce soit, j'appelle la personne et je dis ouais, ce serait bien qu'on se voit aujourd'hui. Il m'a dit ouais, mais attends, tu viens d'arriver, t'as fait toute ça d'heure de vol, 8 heures, tu dois être fatiguée et tout. J'ai dit non, j'ai vraiment envie de te rencontrer, de te connaître et tout. Il m'a dit ok, vas-y. Il m'a dit t'es sûre et tout, etc. J'ai dit ouais, vas-y, vraiment. Genre il m'a dit bon, écoute là, je suis à la laverie et quand je sors de la laverie, oui. C'est un gars qui a de l'argent, mais il a là, là, là. Ouais, non, j'ai pas relevé, mais effectivement. Non, mais c'était trop, je vous jure, c'était trop bizarre. Moi-même, je sais pas pourquoi ça m'a pas fait tilt. Et du coup, je dis, vas-y, ok, tranquille. Bah, comme toi, t'es à la laverie, moi, je vais me préparer. Donc, je me prépare et je dis à ma grand-mère, je sors. Elle me dit, ok. Donc, elle garde la petite. Et moi,
Donc je sors, je descends, et en fait au loin je l'avais vu, mais ouais, j'étais choquée, il était trop beau. En fait, moi, ça m'a choquée, parce que déjà, faut savoir que c'était pas quelqu'un qui m'attirait spécialement plus que ça, parce que déjà il m'énervait, mais genre, je sais pas comment l'expliquer, et ma pote elle m'avait dit, tu verras, il est plus beau en vrai qu'en photo. Et du coup, en vrai, quand je l'ai vu, j'ai fait, ah ouais, il est beau. Et j'étais choquée. Genre, je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça. Donc là, je monte dans la voiture et tout. On prend la route et j'avoue, je suis une forceuse. J'allume la lumière dans la voiture et je lui dis, tu peux dire que je suis jolie, s'il te plaît, parce qu'en fait, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble et tu m'as rien dit. Et il m'a dit, ah ouais, t'es trop jolie et tout, excuse-moi. Mais... Bref, forceuse. Donc voilà. Et du coup, on va chez lui. Est-ce qu'on a mangé ce jour-là? Non. On va chez lui. Non, j'avais déjà mangé. Ma mamie, elle n'avait pas à manger, mon repas préféré. Bref, on va chez lui. Bon, écoutez, je vais pas vous faire un dessin. Moi, c'était direct. Hein. Ah oui. On a compris ce que T'es t'as beau. mangé. T'es beau. Ah oui, non, mais là, j'ai mangé effectivement chez lui. J'ai mangé cette partie-là. T'es beau. Je sais pas, il y a un truc, on s'entend bien, on rigole bien et tout. J'attendais rien de lui, donc oui, on l'a fait. Et je vais pas vous mentir, je suis partie du principe que bon, vas-y, c'est le début de mon séjour. Je lui ai donné pépette. Demain, il me bloque. C'est fini, on se laisse, on a profité et la vie continue, il va me ghoster, c'est pas grave. Tu bloques pas quelqu'un à qui t'as donné 1300, hein. Mais moi, je pensais que c'était fini, je me suis dit tranquille. T'as vu, j'ai dit vas-y. Donc moi, pépette. Et en fait, le lendemain, non, et on va chercher le petit déjeuner. À midi, on a mangé ensemble. Après, il m'a raccompagné. Il a rencontré du coup ma mamie et ma fille quand il m'a raccompagné et tout. Il est reparti. Et ma grand-mère, elle me dit, ouais, je savais pas que t'avais quelqu'un ici. Et je lui explique la situation. Je lui dis, en fait, c'est lui qui a pris le billet d'avion. Elle m'a dit, mais non, ta mère, elle m'avait dit que c'était elle. J'ai dit, non, je te jure que c'est lui. Ma mère, ta mère, elle aime trop mentir, wesh. Trop mentir, je te jure. Et je lui ai dit, non, non, c'est lui. Il s'occupait de tout et tout. Elle m'a dit, ah, trop mignon et tout. C'est bien de trouver quelqu'un qui peut. Enfin, elle aussi, elle est dans cette vibe d'homme capable. Moi aussi, j'étais dans cette vibe. C'était trop chaud, tu vois. Genre mes premières fleurs. Bref, voilà. Je passe mon séjour. Il m'a pas donné d'argent pendant le séjour. Rien du tout. Après ça, il y a le frigo de ma grand-mère qui tombe en panne. Il m'a envoyé des sous pour le frigo de ma grand-mère. Donc voilà, j'ai pas pris le frigo de ma grand-mère. Spoil, j'ai pas pris le frigo de ma grand-mère. J'avais besoin de sous pour faire des activités. J'ai fait des activités avec mon enfant, tout simplement. Et du coup, avant de repartir en France, bon, j'ai prolongé le billet parce que je passais un bon moment avec ma famille. Ça faisait 6 ans que je n'étais pas revenue. Avant de partir en France, il m'a donné 1000 euros pour couvrir ma dette de loyer. Ok, purée, monsieur est généreux, quoi. Intelligent Ouais, et chargé en bas, comme dirait c'est Sneaky qui a dit ça. Ouais, mais du coup, moi, je me suis dit, tu vois, ça va s'arrêter là. Tranquille, genre, il a fait ça y est, je rentre et tout, voilà. Donc, je rentre et en rentrant, je me souviendrai toujours de ce que le taxi disait, parce que j'ai pris le taxi pour aller à Gare du Nord, là, parce que Orly, Gare du Nord, les filles, Orly, Gare de Lyon, 40 euros. Je savais pas, mais il y a un préfet qui a mis ça en place. Bref, c'était ma pub. Et du coup, donc je prends le taxi et le gars du taxi me dit, parce que je lui explique, et je lui dis, mais je comprends pas pourquoi il fait tout ça. On a fait des restos, Leslie, on a fait des restos à 3 chiffres. On a fait des restos à 2, à 800 balles. On a fait des restos gastro. Mais j'étais choquée, il me sortait tout le temps au resto. Et en gros, le monsieur du taxi, il m'expliquait. Mais il voulait quoi? Enfin, vous discutiez d'un avenir à deux, de quelque chose? Non, enfin... non. Et le pire de ça, c'est qu'on n'était pas ensemble. Okay. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'était pas ensemble. Et moi, si tu veux, le problème, c'est que cette personne-là, en fait, moi, je me suis pas attachée à ce qu'il me donnait. Je me suis attachée à ce qu'il était. Et le fait de voir que moi, je t'apprécie pour ce que tu aimes et toi, tu veux m'acheter pour me garder près de toi, ça m'a pas... J'ai pas trop aimé. Au début, je le voyais pas comme ça. Mais après, au fil du temps, je l'ai vu et ça m'a pas trop plu. Mais vas-y, tranquille, si tu vois, je rentre. Mais du coup, tu rentres, retour à la réalité. Ça y est, c'est fini la belle vie. Donc, retour à la réalité et tout, etc. Et là, sur un coup de tête, au bout de 2 mois, non, même pas, au bout de 3 semaines, je crois, je lui envoie un message et je lui dis, écoute, je veux pas rester en France, je vais revenir, en fait. Je vais déménager, je vais partir et je vais revenir vivre en Guyane. Et il m'a dit, ouais, t'es sûre de toi? J'ai dit, ouais, parce que y a toi, il y a ma famille, j'ai tout là-bas, je me sens mieux là-bas, donc je vais partir. Il m'a dit, ok. Il m'a posé toutes les questions, genre, ouais, est-ce que t'es sûre? Est-ce que t'as préparé ça? Fais gaffe, parce que rester chez les gens, c'est pas évident. Essaie de voir si tu trouves un logement avant de partir, enfin, tu vois. Il m'a vraiment préparé à ça. Mais moi, je voulais rien entendre. Genre, ma décision, elle était prise.
et je voulais que partir. Et il faut savoir que pendant cette période-là, du coup, où je me préparais à partir et cette période où on continuait à se parler malgré mon retour, il a continué à envoyer de l'argent. Ok. Mais des sommes toujours plus astronomiques les unes que les autres. Par exemple, une fois on est au téléphone et je dis oh vas-y je te laisse, je vais aller faire des cours. Et ben quand je raccroche, je vois qu'il me fait un virement de 2000 euros. Attends, un virement de 2000 euros? 2000 euros. Des virements de 2000, des virements de 2500, des virements de 3000, des virements, le plus haut virement que j'ai reçu c'est 4000 et quelques, ouais. 4K, 4200. Comme a dit NK, il a l'argent, il donne à qui il veut. En fait, il envoyait. Mais moi, du coup, je paniquais parce que j'étais en mode wesh. Genre, c'était toujours un peu plus stressant pour moi. Du coup, tout ce qu'il envoyait, soit je payais des trucs, des arriérés, des trucs, des dettes, des choses comme ça, tu vois. Je voulais vraiment effacer le maximum de dettes derrière moi. J'avais des copines, pas forcément les copines qu'il fallait. Donc, j'ai beaucoup envoyé d'argent à des copines. Okay. Il y a beaucoup de copines qui ont mangé dedans. Beaucoup de copines qui étaient là en mode, genre, on discute. Salut, ça va? Ouais, et toi, ça va? Oui, ça va, etc. Et tout de suite, alors aujourd'hui, t'as envoyé combien? Tu vois, des trucs comme ça. Les gens ne me parlaient plus pour moi. Les gens me parlaient pour lui. Les gens étaient autour de moi, genre, parce que, tout le monde sait que Jadior, elle a son gars, son gars. Je sais même pas comment on peut appeler ça parce qu'on n'était pas ensemble. Mais en gros, tout le monde sait que. Tout le monde l'appelle par son prénom, mais je vais pas le dire ici. Mais tout le monde sait qu'il y a un tel pour. Les filles, elles ont demandé l'arrobase, hein. Hein? Les filles, elles ont demandé le arrobase, hein. Et en fait, ça continuait. Alors, attendez, parce que vous êtes trop pressés. Au moment de partir, j'ai pris une photo de mon appartement vide. Parce qu'il y avait une partie de mon appartement qui était vidée, ça c'est vrai. Cependant, je n'ai pas quitté mon logement. Parce que je me suis dit, je suis maman seule, je vais à l'autre bout du monde, je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Et j'ai trop peur de partir comme ça. J'avais peur de me jeter à l'eau, donc j'ai gardé mon appartement et ça, il ne le savait pas. Okay. Donc, j'ai gardé mon appartement derrière moi, j'ai gardé des affaires derrière moi et je suis partie. Mais t'es partie sans engagement, sans couple, sans truc, enfin... Alors, sans engagement, sans couple, sans rien, je suis partie, on m'a rien promis, on m'a même dit, je ne t'aime pas. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok. On m'a même dit ça, mais tu sais, vas-y, faites attention, l'argent ça rend débile, hein. Moi, j'étais à fond, je me suis dit, non, vas-y, non, je vais quand même partir, tu vois, surtout que là, c'est le moment, je peux financièrement, j'ai mis de côté et tout, etc., donc je pars. Donc, j'arrive en Guyane, j'ai des sous, il y a pas mal de festivals, de soirées et tout, etc., donc très vite, je m'entoure de personnes qu'il ne faut pas, des personnes qui profitent de cet argent. Et on sort, on prend des Airbnb, on va en soirée, et je paye ci, et je paye ça, etc. Parce qu'après tout, Jadior, elle peut. Donc, attends juste, voilà. Il y a une fille sur Twitch, elle a dit « Si cette histoire termine bien, j'enlève mon bonnet en satin. » Non, elle se termine très très mal. Très très mal. Et c'est pour ça, moi je vous raconte cette histoire parce que vraiment, je me suis déjà... De toute façon, on va arriver à la conclusion, vous inquiétez pas, on y est presque. Donc voilà, moi je profite et tout, etc. Sauf qu'il faut savoir un truc. Jadior, elle profite peut-être de l'argent qu'il lui donne, mais Jadior, elle a envie d'être un petit peu indépendante, parce que de base, j'aime mon métier. Donc ce que j'ai fait, je suis allée postuler à l'hôpital. J'ai postulé à l'hôpital, j'ai déposé des CV partout, etc. Et en fait, il y a un seul service où j'ai pas déposé de CV, parce que je ne voulais pas travailler là-bas. Et au final, c'est ce service-là qui m'a appelé pour travailler. Donc finalement, écoute, on m'a appelé pour travailler là, je vais. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. Il faut savoir qu'ils ont voulu me renouveler. Alors ils m'ont renouvelé 3 mois, donc j'ai repris encore 3 mois. Non, j'ai travaillé 3 mois, ils ont voulu me renouveler 4 mois. Et j'ai dit, non, il y a un autre service qui m'a demandé pour 6 mois. Ils m'ont dit, non, moi je te propose 4 mois. C'est soit tu signes pour 4 mois supplémentaires, ou soit tu vas dans ton service qui t'a promis 6 mois. Mais il y a un truc qui s'est passé, j'ai été accusée d'un truc que je n'ai pas fait. On m'a accusée de violence, alors que j'ai frappé personne. Ouais, on m'a accusé de violence alors que j'ai frappé personne. Et pourtant, c'est un patient qui avait toute sa tête, mais c'est juste qu'il n'aimait pas ma tête. Donc, il a décidé que c'était ça. Il s'est frappé lui-même, genre sur un truc. Il s'est fait un bleu et il a dit que c'était moi. Du coup, moi, je me suis retrouvée accusée de ça. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, la pote qui m'avait conseillé de partir au début, elle m'a dit, n'oublie jamais, s'il y a un truc qui se passe en Guyane, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux encore rentrer chez toi. T'as un appartement, t'as une maison, tu peux rentrer chez toi. Si tu rentres chez toi tout de suite, le seul endroit que t'as à refaire, c'est ta cuisine. Tu peux rentrer chez toi. Et elle m'a dit, et surtout, n'oublie pas que
t'as plus cherché des excuses et des solutions pour aller lui demander des sous que pour aller rechercher un taf dans ta région. Donc, va chercher un taf dans ta région. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu rentres, tu cherches le taf dans ta région et tu te refais. Et tu tournes la page. Mais moi, je suis têtue. Donc, ce que j'ai fait, comme le service où j'étais, ça s'est mal passé, je suis allée dans le service qui m'avait promis 6 mois. Le service qui m'avait promis 6 mois m'a finalement fait signer 3 mois. Ok. Donc j'ai signé les 3 mois et j'ai continué à travailler pour ce service-là. Donc ça, c'était la parenthèse. Mais il faut savoir un truc, c'est que ce gars-là, il était encore derrière moi. Donc ça veut dire qu'il assurait encore mes arrières. Donc ça me permettait de financer mon logement qui était en France. Et ça me permettait aussi de financer quelques trucs, quelques extras ou des factures qui arrivaient. Parce que du coup, en France, j'avais encore mon logement, mais j'avais encore tout ce qui est facture, tout ça, etc. Donc ça me permettait de maintenir là-bas tout en profitant ici. Ok. Et je vivais chez ma grand-mère. Sauf qu'au bout d'un moment, la cohabitation se fait compliquée. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis partie et j'ai pris un logement. Et mon erreur, elle a été là. Parce que j'ai signé 3 mois, j'avais pas de CDI. Et j'ai pris un logement. J'ai pris un logement parce qu'on m'avait dit, de toute façon, après les 3 mois, je te signe un an parce que ça se passe bien. Ok. J'ai pris un logement parce qu'on m'a dit, t'inquiète, je te donne 1 semaine de vacances. Comme ça, t'achètes tous tes meubles, t'emménages, tu fais tout ce que t'as à faire, t'inquiète. Je te donne tous tes jours, va faire tes achats, va faire tes trucs. Tranquille, on est derrière toi, bon courage à toi. Et si tu veux, je te donne même des vacances après pour que tu ailles récupérer tes affaires en France. Ma patronne, hein. Donc moi, je suis confiante. Ouais. Moi, je suis confiante, je me dis, ok, nickel. Donc je fais tout ce que j'ai à faire. J'ai payé un billet d'avion à une meuf qui m'a jamais remboursé. J'ai payé plein de trucs. Il y a une autre meuf qui m'a demandé des sous pour sa caution d'appartement parce qu'elle venait de trouver un logement et qu'elle ne pouvait plus vivre chez sa tante. J'ai payé. En fait, tout ce que j'amassais, je le redistribuais parce que on me demandait et moi j'avais, et du coup c'était dans ma possibilité de le faire, donc je le fais. Mais comment tout le monde savait que t'avais comme ça? Toi aussi tu devais parler, non? Ouais, par contre, je parlais beaucoup avec mes copines et du coup elles en profitaient. Parce que moi en fait, si tu veux, j'étais entourée quand même. Enfin, à ce moment-là, j'étais plus entourée que maintenant. Mais je parlais du coup à des copines qui en profitaient, qui mangeaient dedans, quoi. Et le problème aussi, il a été là. On arrive à la phase où ça se passe mal, ça y est. Faut savoir un truc, c'est qu'il m'a accompagnée pour signer mon premier contrat. Et tu vas rire. Après que j'ai signé ce contrat et que ma situation commençait à se stabiliser, parce que ça y est, je te montre que je trouve un travail, je te montre que j'ai trouvé un appart, je te montre que j'ai trouvé tout ça, lui il m'avait promis de meubler l'appartement entièrement. Donc il m'avait fait le virement pour meubler l'appartement entièrement. Et en gros, il n'arrivait plus à se lever parce qu'il n'arrivait plus à avoir le contrôle sur moi. Du coup, en fait, il m'aimait bien tant que j'étais à terre et que j'avais besoin de lui. Quand je commençais à prendre mon envol, ça lui a pas plu en fait. Je pense que c'est quelqu'un, il voulait que je reste dépendante de lui. Il voulait pas que je fasse toutes ces démarches-là. Bref, du coup, on arrive au moment où donc là, je suis à mes 3 mois, j'ai fini mes 3 mois dans le service que j'aimais bien. Et je vais voir ma patronne pour lui dire, du coup, c'est quand qu'on signe pour les 1 an? Elle me regarde, elle me dit, quel 1 an? Je dis quoi? Elle me dit, t'as un papier qui dit que je t'ai dit que j'allais te signer un an? Wesh. Elle t'a dit ça comme ça? Comme ça. Je suis tombée de 10 étages. 10 étages. Ma chef de service qui me dit ça. On travaille dans le même hôpital, lui et moi, mais on n'est pas dans le même service. Et du coup, je dis, ok, vas-y, tranquille. Et du coup, ça veut dire quoi là? Je suis renouvelée ou pas? Elle m'a dit, non, on va se dispenser de toi parce que on n'a plus besoin. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin. Du coup, après que t'aies fini tes 3 mois, il faudra chercher ailleurs. Mais moi, prise de panique, je dis, ah ouais, non, mais là, c'est chaud. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai appelé lui, parce que du coup, c'est lui qui m'a fait venir. Donc, logiquement, c'est lui qui devait me faire repartir. Parce que j'ai payé une caution, j'ai payé des cautions qui n'étaient pas pour moi, mais j'ai aussi payé, du coup, la caution de l'appartement que j'occupais, plus le premier mois de loyer qui était à hauteur de 1700 et quelques. J'ai payé les meubles qui étaient à hauteur de 4000 et quelques, le montant qu'il a envoyé. J'ai payé plein de trucs, en fait, à côté. J'ai pris une location de voiture, j'ai pris des choses. J'ai fait une ouverture de compteur d'eau, etc. Et il faut savoir que dans les dom-toms, c'est hyper cher. Et même les courses, tout ça, c'est hyper cher. Quelque part, j'ai fait la maline et la stupide en même temps. On m'a proposé un logement social dans les dom-toms que j'ai refusé. Parce qu'en fait, comme j'avais déjà un logement social en France, je me suis dit, stop. Si j'accepte celui qui est dans les dom-toms, en France, on va me demander de partir. Parce que tu ne peux pas avoir 2 logements sociaux. Donc du coup, j'ai refusé le logement social pour prendre dans le privé. Mais le privé, c'est plus cher. Et du coup, tout ça, il fallait le financer. J'étais à 800 € de loyer en Guyane. Mais comment t'es passé de 800 à 1007? Les 1007, ils sortent d'où? Les 1007, c'est parce qu'il y avait les frais d'agence, les frais Ah d'accord, ok, le premier mois. Ouais, le premier mois, la caution, tout ça. Ok. Donc du coup, tu vois, c'est tout ça. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que quand tu m'annonces que j'étais à 2800, 3000 € de salaire en Guyane, quand tu m'annonces que je serais plus à 3000 € de salaire en Guyane,
et que du coup je passais de 3000 à Pôle emploi. Moi j'ai bureau, j'ai dit ah non, stop, c'est mort. Donc là tout de suite je l'appelle lui et je lui dis je vais rentrer chez moi. Il m'a dit comment ça tu vas rentrer chez toi? J'ai dit ouais, j'ai gardé mon appartement en France, c'est bon, moi je me casse, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi parce que là de toute façon je viens de perdre mon taf, je pourrais pas payer le logement où je suis si j'ai pas mon taf et je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi, là je suis en train d'écrire le papier. Et je vais rentrer chez moi. Et je lui ai dit, du coup, est-ce que tu peux me prendre 2 billets pour ma fille et moi, parce qu'on va rentrer. Il est hors de question que je reste ici. Et t'étais à l'aise à la fin. Hein. Ah, mais oui, clairement, là, je m'égayais plus. Ah, mais là, c'était fini. Avant, c'était oui, est-ce que... Non, là, ça y est, c'était mort. Ah non, ouais. Ah, Fais oui, bien non, mais... monte tout de suite. Ah oui, non, là, ah oui, là. Ah non, mais là, je lui ai dit, du coup, là, j'ai fait une simulation sur Internet avec toutes les valises que je dois prendre pour repartir chez moi. Tu peux me faire le virement là que je prenne mes billets d'avion pour partir avec mon enfant, s'il te plaît? Il m'a dit non. Waouh. J'ai dit quoi? Il m'a dit non, tu te démerdes. Il m'a dit regarde, quand t'es parti de la France, je t'avais dit de laisser le logement, oui ou non? J'ai dit ouais, tu m'as dit de laisser un logement. Mais n'oublie pas que quand tu m'as dit de laisser le logement et que je t'ai dit que j'ai laissé le logement et que je dors chez quelqu'un, qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as dit ouais, pourquoi t'as fait ça? Faut savoir en fait. Moi, tu m'as mis face à des situations aussi doucement. La fois où on allait regarder Barbie au cinéma, tu m'as laissé toute seule sur le parking. Il m'a raccompagnée chez ma grand-mère, il m'a déposé comme un sac poubelle sur le parking, il s'est barré. Alors que ma grand-mère, elle dormait, qu'il n'y avait personne pour m'ouvrir et que j'allais dormir dehors. Je lui ai dit, tu trouves ça normal? Tu dépenses 16K sur la tête de quelqu'un pour ensuite l'abandonner sur un parking et tu trouves ça normal? Genre, t'es bizarre un peu. T'es là, quand tu parles de moi, tu dis aux gens que je suis ton investissement. Et investissement de quoi? J'ai dit, hey, regarde, vas-y, demi-tour droite, fais-moi un virement là que j'aille prendre mon billet d'avion, je me casse avec mon enfant, il est hors de question que je reste ici. Le gars, il m'a dit non, il m'a dit, tu te démerdes. Il m'a dit non, il m'a dit, je m'en fous. Maintenant, tu vas rester là et tu vas voir ce que c'est. Hors de question, moi je t'aide pas, tu te débrouilles en fait. J'ai dit, t'es sérieux? Il m'a dit oui, j'ai dit ok. Je l'ai insulté lui, la mère de son enfant et son enfant. Parce que du coup, il a sa baby mama et son enfant dans un autre pays encore. Ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, bien sûr, et tout son arbre généalogique, j'ai dit, j'allais faire foutre, puis je suis partie. J'ai raccroché plutôt. Et après ça, plus jamais, aucun message, rien du tout. Et l'argent, tu savais d'où il sortait ou pas? Alors, c'est une famille importante dans les dom-toms, donc c'est un héritage. Il y a héritage plus le fait qu'ils ont beaucoup d'entreprises dans tout, hein, dans tous les domaines et tout. Et aussi c'est quelqu'un qui travaille énormément, genre beaucoup trop, parce qu'il est seul et il se sent seul et du coup il noie ça dans le travail. Donc de par le métier qu'il fait, il arrivait quand même à faire pas mal de sous. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule avec qui il faisait ça aussi. Ça aussi, je l'ai vu dans un des messages. Et en fait, tu sais pas c'est quoi le pied. Il a des comptables, voilà. Et quand tu lui poses la question, parce que moi j'avais posé la question une fois, il me dit, à chaque fois il faisait oui, j'ai vu avec mes comptables et tout. Je dis, mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Quand tu dis que tu vois avec tes comptables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déclaré aux impôts que tu donnes tant. Il m'a dit, bah non, vous n'êtes pas des dons. Mais en fait, moi je sais très bien que c'est quelqu'un, en fait, je pense, qui fait marcher son argent comme ça. Il fait ça pour se défiscaliser. Parce que du coup, ses impôts sont trop hauts, il a trop d'argent. Et pour se défiscaliser, il donne de l'argent aux meufs. Il te donne, mais toi du coup, après t'es imposable. Comment ça t'es imposable? Voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'ai peut-être gagné, certes, mais j'ai plus perdu que gagné. J'ai plus perdu que gagné dans cette histoire, sachant qu'en plus de ça, j'ai perdu tout mon entourage. Parce que là, toutes les copines qui étaient là quand il y avait de l'argent, quand il n'y avait plus d'argent, elles étaient plus là. C'était fini. Les seules qui sont restées, il y en a eu quelques-unes quand même, celles qui venaient déjà tous les jours chez moi pour récupérer le courrier. Et il y a une autre aussi qui est maman solo comme moi, et elle avait vu venir, elle m'avait dit, pars pas, je te jure, ce mec-là, je le sens pas, il y a une douille derrière. C'est elle qui m'a sauvée, parce qu'au moment où j'ai fait la simulation de mon billet et qu'ils m'ont payé, l'hôpital m'a donné mon dernier salaire, il manquait 7 euros, Leslie. Il me manquait 7 euros pour prendre mon billet d'avion. C'est elle qui m'a envoyé 7 euros pour prendre mon billet d'avion. J'ai tout claqué, j'ai pris mon billet d'avion, je suis repartie. J'ai rendu le logement, j'ai demandé à quelqu'un de rendre le logement pour moi. J'ai fermé les compteurs et tout, etc. Je suis repartie. J'ai tout ce que j'avais acheté. J'ai donné les factures et j'ai revendu. Et l'argent que j'ai récupéré, j'ai payé les trucs qu'il fallait pour entrer quoi, dans de bonnes conditions. Mais t'étais imposable du coup sur ce montant? Donc voilà, donc oui, c'était la belle vie. Oui, les copines elles étaient là. Hein? T'étais imposable sur ce montant du coup? Tu sais pourquoi je suis imposable? Parce qu'en fait, non seulement, oui, parce que en fait, il faut savoir un truc, c'est que je suis maman solo, oui. Donc ça aurait pu déjà m'enlever une part. Mais je suis imposable parce que j'ai travaillé aussi en parallèle.
Mais donc vraiment, genre les 20 000 euros, ils J'ai sont travaillé en apparus sur parallèle et à côté ton... de ça, il y avait cette somme-là. Donc la somme, elle est apparue vraiment sur Mais en ton... fait, Leslie, ce que tu comprends pas, Leslie, il n'y avait pas que 20, il y avait pas que 20K. Moi, je dis 20K. Il n'y avait pas que 20K en fait. Au total, il n'y avait pas que 20K. Ok, mais cette Tu somme-là, m'entends ou par pas? exemple, elle était sur ton relevé d'impôt, genre? Bah là, je vais le voir cette année là. Ok. Ok, bah tu nous diras, hein. Ouais, je vais le voir cette année. Mais oui, ça va apparaître. Non, mais ça va apparaître. C'est sûr que ça va apparaître. C'est sûr que ça va apparaître. C'est Ça va bizarre parce que apparaître. si à partir Mais du en fait, moment où c'est pas... faut voir. t'as- Après, t'as- faut voir. T'es pas une entreprise, t'as rien, moi je vois pas pourquoi ça apparaîtrait, hein. Le montant, il est trop important. Parce qu'au total, il n'y avait pas que 20K. Le montant, il est trop important. La totalité, moi, je dis 20K parce que ça m'arrange d'appeler cette histoire-là comme ça. Mais c'était pas que 20K. Et comme le montant, il est trop important, tu peux le mettre dans la case où tu donnes à des proches. Ah, mais il y a un montant Quand tu maximum donnes de pour donner l'argent à les des proches, proches, tu ok. peux, normalement, tu dois le déclarer ou pas? Bah oui, je pense, mais après... Ouais, je crois qu'il y a un montant maximum. Et lui, peut-être il ça. l'a largement dépassé. Ok. Ok, bah écoute, tu nous diras hein, si t'as eu un truc Ouais, par le rapport montant, il à est trop ça. important. Ouais, parce que moi, après, à la fin, tu vois, genre, j'ai calculé et normalement, on est sur 36K. Hein. Ok, oui, quand même. Ouais. Et pourtant, tu vois, à la fin, j'ai pas acheté de voiture. J'ai rien là. J'aurais pu faire quelque chose, tu vois, avec. Mais le truc, c'est que c'était tellement vicieux. C'était tellement. Genre, tu vois, il envoyait, un tel me demandait, où il fallait acheter ça, où il fallait prendre ça, où un tel avait besoin de ça, où on faisait la fête avec les copines, tout ça, etc. J'ai pas été intelligente et de toute façon, moi, je vais vous dire un truc. Généralement, si vous n'avez pas. Comment je vais dire ça? C'est pas une question de notion d'argent, c'est qu'à partir du moment où tu obtiens quelque chose de manière bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Bien mal acquis ne profite jamais. Genre, ça pouvait pas me profiter parce que au début, moi, je ne savais pas sa situation et au début, moi, j'étais pas là pour ça. Mais au fil du temps, il m'a rendu comme ça. Et c'est lui qui m'a rendu comme ça parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que il me demandait de lui demander et genre de pas dire s'il te plaît ou de pas dire merci ou genre il me sortait des pourquoi tu me demandes pas ça ou ça. Enfin tu vois, c'est vraiment lui qui m'a rendu comme ça genre. Il a fait en sorte que je devienne comme ça vis-à-vis de lui, tu vois. lui, bah ouais. Moi, Eh ça m'a ben, quelle changé. histoire, j'adore, t'as tout vécu, hein. C'est ça, et moi ça m'a changé, je devenais. Moi je vous dis, hein, je suis passée par des trucs, hein. Et moi, si tu veux, cette histoire, ça m'a changé parce que je vais faire le plus court possible parce que je sais que vous voulez appeler. Mais moi, cette histoire, ça m'a changé parce que je suis devenue hautaine avec mon entourage, je devenais désagréable, en mode tout le monde me doit tout parce que moi, je donne tout à tout le monde. Je faisais la petite chef, tu sais, je faisais la meuf, moi j'ai tout, toi t'as rien, tu vois, des trucs comme ça. Ah, mais la vie vous rend humble, hein. La vie vous rend humble, hein, parce que moi, là, je suis passée de 2000K par appel. Aujourd'hui, je gagne pas cette somme-là. Hein. Moi, je suis pas à 2000 euros aujourd'hui. Moi, je vous le dis. Hein. Le métier que je fais aujourd'hui, je fais 2 heures par jour dans une structure. J'ai rien du tout. Hein. J'ai rien de tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus rien. J'ai plus rien de. J'ai même pas un truc que j'ai acheté pour garder dans cette maison. Même pas un meuble. Rien, Leslie. Rien. J'ai tout claqué dans des trucs futiles. C'est une dinguerie. Donc voilà. Bon les filles, vous m'avez assez entendu. Mago. C'est une dinguerie, hein. Vous m'avez assez entendu, je vous ai assez... Ouais, parce que là, j'ai vraiment parlé. Et je sens qu'il y en a qui sont énervés dans les commentaires. Tu connais tes go, hein. Bisous. Gros et puis, bisous. arrête de m'insulter dans les commentaires, je veux pas te parler. Je suis la préférée de Leslie. Et puis Leslie, arrête de dormir. Arrête de dormir quand tu écoutes le livre. Écoute-le. Franchement, il est bien ce les livre, péculés, oui, je vais écouter, t'inquiète. Allez, bisous. Bisous. Allô. Hello. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, très bien, merci. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ok, on t'écoute. Bah, moi, c'est une problématique love. Je t'avais déjà appelé il y a quelques mois, je pense. Et je t'avais parlé de mon mec, de moi. Enfin, en gros, je t'avais expliqué que le mec faisait des projets sans moi, en gros. Et que j'avais l'impression qu'il se projetait pas avec moi. Je sais pas si tu te rappelles. Si. Bon, c'est pas un update de la mort qui tue, mais... Dis-nous quand même, y a pas de souci.
Ouais, en gros, après ça, bah, on a essayé de... Enfin, je sais pas si j'avais expliqué, mais j'avais demandé de faire une pause, en fait, parce que bah, j'avais besoin de réfléchir à plein de trucs, j'avais besoin qu'il réfléchisse aussi de son côté. Ok. Et en gros, moi, dans cette relation, j'ai découvert pas mal de choses sur moi-même. Justement, quand tu disais qu'il faut parfois faire des notes, écrire des choses, etc., je me suis rendu compte dans cette relation que je me sentais un peu, comment dire, blessée, voilà, parce que il avait pas mal de rancune envers moi, en ce sens où je pouvais faire des choses qu'il n'aimait pas, et en fait, j'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à passer en fait à autre chose. En gros, le mec avait une période assez difficile, on va dire professionnellement. Il a eu des boulots où il n'était pas gardé en fait, et à un moment il a trouvé un super boulot, super top et tout. Et quand il a commencé à travailler, bah, j'étais en mode bon, ouais, super top. Et moi en fait, j'arrêtais pas de me projeter dans le futur, donc c'est à dire que j'arrêtais pas de lui parler de ah bah ok, je sais pas, on fait quoi cet été, tu vois, par exemple. Sauf que lui, dans ce moment précis, il était juste concentré sur comment faire pour se sécuriser financièrement, etc. Au vu de ses expériences, de ses mauvaises expériences passées, tu vois. C'est un petit peu, on va dire, traumatisant pour lui. Ok. Sauf que moi, dans ma tête, je me projetais sur d'autres choses. Je lui parlais de choses, si tu veux, qui pour lui étaient futiles, en fait, tu vois. De lui dire, bon, bah, on fait quoi cet été je sais pas moi. Enfin, des trucs qui pour lui n'étaient pas la priorité, tu vois. Et je me suis rendu compte dans des mois après que cette période-là, il s'est vraiment senti, bon, je vais pas dire trahi, mais il a pas du tout kiffé et il n'arrêtait pas de me ramener ça à la figure. C'était pas dans le cadre de conflit, mais c'était plus en mode, je sais pas, peut-être pour me faire réaliser que j'avais pas un comportement, si tu veux, adapté dans certaines situations. Et Mais en mode des pics, genre il te lançait ou non non, pas comme des pics, mais en mode, par exemple, il y a une autre situation qui s'est présentée, qui on va dire était similaire. Et il me dit, bah tu vois, quand en telle année tu m'as fait X, et bah c'est le même comportement que je te reproche, et il n'y a pas de changement, tu vois. Ah, ok, ah oui. Voilà. Donc c'est dans le sens, je te fais des retours que tu prends pas en compte. Et moi, je peux pas te dire la même chose tout le temps. Et en gros, il a résumé ça en me disant que j'avais pas d'intelligence émotionnelle. Waouh. Ouais. Et que j'analysais pas les situations. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois que la personne traverse telle situation, t'es pas censé agir d'une certaine manière, tu vois. Non, mais il faut leur couper TikTok. Ils aiment trop réutiliser nos mots, en fait. Nos expressions. Et ouais, t'as vu, c'est ça, en fait. Putain, il t'a parlé d'intelligence émotionnelle et tout. Ah non, mais et j'ai été tellement piquée parce que tu sais, c'est quand même un fort mot. Lourd de conséquences. Mais grave. Moi, je suis bête. Je me suis dit plein de trucs. Donc après, je me suis dit, non, mais ça se trouve, c'est moi qui... tu vois, tu sais, des fois, les hommes, ils sont tellement concentrés sur une chose qu'ils peuvent pas faire 46 000 choses en même temps. Genre, nous, on pense à demain, après-demain, dans 10 ans, et eux, ils pensent à juste maintenant, tu vois. Je me suis dit, bon, ok, peut-être qu'il faut que vraiment je l'intègre. Ça fait plusieurs fois qu'il me dit ça. Les hommes, les femmes, on n'est pas pareil. Enfin, bref. De me dire, de relativiser. Voilà, de relativiser. Et donc, voilà, donc ça, c'est un petit peu le contexte de ce qu'il me reprochait. Et, ah oui, et il y a aussi une autre chose. Tu vas me dire, les podcasts sont à bannir. Il m'a dit qu'il pensait que j'avais de la dépendance affective. Pourquoi ? Parce que quand on est ensemble, il faut savoir qu'on vivait pas ensemble ni rien, on se voyait peut-être les week-ends, tu vois. Quand on se voyait, il disait que quand on passait du temps ensemble, il avait l'impression que moi, j'avais tout le temps envie d'être... auprès de lui, c'est-à-dire que par exemple on est ensemble et lui par exemple c'est pas moi, il est dans une autre pièce et moi dans une autre, moi par exemple à un moment je vais vouloir aller voir ce qui se passe, genre lui demander WhatsApp, passer du temps avec lui, tu vois, ou c'est pas comme quand tu vis avec quelqu'un où à un moment donné vous avez votre espace et je sais pas moi, chacun est sur son téléphone, personne calcule l'autre, tu vois, je sais pas, pour moi quand il y avait ce genre de moment j'étais un peu en mode non, on fait un truc, on regarde un film. Donc c'est ça la dépendance affective ? Hein ? C'est ça la dépendance affective ? En fait, il estimait qu'il n'avait pas son espace sur la base du fait qu'on était ensemble, mais qu'il n'avait pas de temps comme ça, ou en gros, il avait du temps pour lui, en gros, si tu veux. Sauf que, mec, on ne vit pas ensemble. Tu peux faire ta vie toute la semaine, quand tu veux, mais juste en soi, je te dis pas d'être focus sur moi 100% du temps, mais je sais pas. Non, mais surtout qu'il a mal écouté son podcast, hein, parce que la dépendance affective, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Vraiment, il y a la plaque. Et lui, il est à côté. Il est à côté de la plaque. Oui. Non, mais si, je te jure que j'ai l'impression d'être folle. Et ça me fait bizarre parce que effectivement, je suis hyper mature pour mon âge, je suis super nanana. Je me rends compte que j'ai des défauts, tu vois. Je dis pas que je suis parfaite,
et je me rends compte que dans une relation, bah, c'est pas la même chose que quand t'es avec tes parents ou tes frères et sœurs ou tes amis, tu vois, je découvre des choses que j'apprends, d'accord, il n'y a pas de souci, mais juste la communication est un peu violente, tu vois. Enfin, pour Mais moi, ouais, grave. Mais tu lui as expliqué le truc, du coup, que t'as l'impression qu'ils se projetaient pas à deux, ou au vu des reproches, non? Tu lui as je lui ai dit? expliqué parce que du coup, quand j'ai demandé la pause, je lui ai donné les raisons pour que je demande la pause. Je lui ai dit que voilà, tu te projettes pas avec moi, nanana. Et lui, il était dans l'incompréhension totale parce que pour lui, le fait qu'il ait parlé de faire la dot, bah, c'était une projection, tu vois. Et moi, je lui disais, oui, mais non, mais regarde, t'as 10 projets et il y a un seul projet qui parle de moi et le projet dit, on va faire la dot quand on aura les moyens. Mais mec, quand on aura les moyens, ça peut être dans 20 ans. Enfin, pour moi, c'est pas une discussion, tu vois, c'est pas une... Ah, qu'est-ce que t'en penses? Dans combien de temps? Comment on s'organise? En sachant qu'il y avait aussi le truc où il partait dans une autre ville, tu vois. Oui. Donc, en fait, il y avait beaucoup de paramètres. Voilà. Et donc, quand j'ai demandé la pause, il y avait tellement de choses qui étaient dans cette pause-là. Et lui, il l'a pris vraiment comme pas comme un coup de couteau, mais il a pris vraiment comme une surprise, en fait. Il s'attendait pas à ça. Il s'est dit, oula, là, je bouge, je pars dans une autre ville, et la meuf, en fait, elle me lâche au moment où j'ai besoin de lui, tu vois. Enfin, j'ai besoin d'elle, pardon. Ah oui, et juste une dernière chose qu'il m'a reproché, dans le contexte un petit peu de la preuve, c'est que il faut savoir que moi, j'ai perdu un parent très très proche il n'y a pas longtemps. Et en fait, je suis hautement fragilisée par rapport à ça. Et je lui ai dit que j'avais du mal à communiquer ça avec lui parce que j'estimais qu'il était un peu... je dirais pas froid, mais en fait, là, je sais pas, je me sentais pas complètement à l'aise de parler de ça avec lui, en fait, tout simplement. Et je lui ai dit que malheureusement, sur certains sujets, je me sens pas confortable avec toi et à la limite, je préfère me confier à d'autres personnes, tu vois. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais en fait, t'es pas censé me dire ça, en fait. Genre, tu peux pas me dire, en fait, toi, tu fous de la merde, je vais voir d'autres personnes, tu vois. Mais pour moi, c'était une manière de lui communiquer l'attente, de dire, écoute, quand je te communique quelque chose, quand je te parle de quelque chose, j'ai pas forcément besoin que tu me donnes une solution. Genre là, par exemple, je parle avec toi, je sais que tu vas pas me dire, ah non, non, faut faire ci, faut faire ça. Enfin, tu vas m'écouter d'abord, et s'il y a une solution, éventuellement, on va en trouver une, en sachant que là, il n'y a pas de solution, étant donné que tu as perdu déjà la personne. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, dans ce contexte-là, on a fait la pause, et donc on a reparlé des raisons pour lesquelles on a fait la pause, et donc lui, il m'a communiqué ce qu'il me reprochait, etc. Et je lui ai dit, écoute, la pause, c'est pour nous deux, d'accord? Moi, j'estime que tu me reproches des choses que tu me ramènes tout le temps. J'ai besoin que tu y réfléchisses. Et moi, j'ai besoin de réfléchir à si je veux vraiment être avec toi, parce que j'ai l'impression que je suis pas celle que tu veux, en fait, parce que tu me reproches des trucs. J'ai l'impression que moi, je viens de Mars et qu'il y a une meuf quelque part qui vient de Vénus. Elle fait tout ce que tu veux, tu vois, enfin, je sais pas. Et donc, on est resté dans cette période de pause, en sachant que quand j'ai demandé la pause, il m'a demandé combien de temps je voulais. Je lui ai dit un mois, initialement. Et il était vraiment choqué. Bref, les 1 mois sont passés et je lui ai dit honnêtement... Pendant les 1 mois, c'était quoi la communication qu'il y avait entre vous? Alors, pendant les 1 mois, ça a commencé avec une phase où on se parlait. Mais pendant cette phase-là, il y a eu une communication, en fait, où, en gros, je me suis emportée. Enfin, on a eu une grosse dispute. Ah oui, et ça, c'est un autre... Ça, c'est un autre truc qui me reproche, c'est ma manière de communiquer. C'est-à-dire que je vais te parler doucement 2 minutes, et en fait, la seconde d'après, je pète un câble, tu vois. Genre, je sais pas, je savais pas, parce que c'est quelque chose que j'ai appris avec lui, je savais pas communiquer de manière... calme et... Ouais. Ok. Donc voilà, on a eu la grosse dispute pendant la pause, et en fait, après cette période-là, quand la période est finie, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de plus de temps, et il m'a demandé combien de temps je voulais. Et là, je lui ai dit 3 mois. Waouh. Je sais que c'est voilà. Mais quelque part, des fois, nous, on fait des trucs où on veut un peu tester tu vois, la réaction de la personne. Et j'attendais de voir ce qu'il allait me dire, et bien sûr, il était choqué, scandalisé et tout. Mais il m'a dit, bon, écoute, je crois qu'il était un peu, pas sans ressources, mais il était en mode, bon, si c'est ce que tu veux, ok, tu vois. Ok. Et donc, après cette phase-là, et après la dispute, il a arrêté de communiquer avec moi. C'est-à-dire que je l'appelais, il répondait pas, j'envoyais des messages, il répondait pas. Ok. Pendant très 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 longtemps. Et à un moment donné, j'ai contacté ses potes pour savoir, écoute, what's up? Ah oui, et en sachant que quand on a fait le bilan de la première pause, entre guillemets,
il m'a dit moi j'ai parlé à tel de mes amis sont d'accord avec moi. Enfin, en gros, il m'a dit un truc de ce style-là, du style. Mais ils sont d'accord avec lui sur quoi? Ouais, sur le fait que, en gros, je l'ai abandonné à un moment important et que, en gros, genre, tout ce qu'il me reprochait, en fait, tout ce que je viens de te citer, la communication, le fait de Mais pas ses avoir... amis, ils dorment avec vous, en fait, je comprends pas, enfin... On est d'accord. Mais... Donc, on est d'accord. Comment ça, la communication? Donc tu communiques avec eux, en fait, je comprends pas. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est que c'est comme si moi, je viens t'expliquer un truc tout de suite, tu vas forcément prendre ma défense parce que je te parle à toi, tu vois ce que je veux dire? Donc, il m'a dit ça, donc... Quand il m'a dit ça, j'ai pété un câble. Et c'est de là qu'est partie la dispute de base, en fait. La dispute où j'ai pété un câble, tu vois. J'étais en mode... À aucun moment, on a mis en place cette habitude de raconter nos histoires aux gens. Donc, à quel moment Enfin, voilà. Je sais même plus où j'en suis. Que du coup, donc, quand il y a eu la grosse dispute, il a coupé... voilà, vous ne parliez plus. Ouais, on se parlait plus. Et donc, au bout d'un moment, je contacte un de ses potes, vu qu'il m'a dit qu'il a parlé à son pote et que le mec il est au courant. J'appelle le pote et je lui dis, écoute, il y a tel qui me répond pas. Franchement, voilà, quelque part, j'ai quand même des sentiments pour lui. C'est pas non plus la guerre, juste qu'il me réponde, qu'on parle, quoi, tu vois. Et donc, voilà, le pote fait en sorte de rentrer en contact avec lui, blablabla. Et donc, on se parle. Et il me dit que franchement, ça a été très violent. Ah oui, donc après la dispute, je lui ai envoyé un message qui aurait dû rester dans mes notes. Ouais, non, j'aurais pas dû envoyer ce message. Je savais très bien que ça allait piquer. Je tiens juste à dire, bon, après, voilà, il l'a mal pris. Mais je tiens quand même à dire que couper le contact avec quelqu'un, ça reste violent, tu vois. Ouais. Donc, bon, tu lui as envoyé un message que tu n'aurais pas dû, mais lui-même, en vrai, le fait de plus te répondre et tout, surtout si vous étiez encore en couple, c'est pas normal, tu vois. Techniquement, on était en pause, mais ouais. Mais ouais, donc du coup, le message. Ouais, le message, donc finalement, quand on finit par se parler, il m'explique qu'il a rompu le contact à cause du message, que même avant ça, quand on était en pause, il avait quand même voulu me parler. Donc, clairement, je devais comprendre que c'était le message le problème et que, voilà, j'aurais pas dû lui parler comme ça. Et que lui, il comprenait pas pourquoi je me suis attardée sur un seul détail quand on parlait de projection, parce que pour lui, la projection était... la projection était présente, et moi, juste, je la voyais pas, tu vois. Et que donc, en gros, il comprenait pas du tout mon raisonnement pour demander une pause, et que c'était pas la première fois, et que lui, en fait, je le mettais dans une montagne russe, en fait, en gros... Quand je veux pas, je veux pas, et que lui, en gros, il est pas ma télécommande, tu vois, en gros. Et donc voilà, donc je me suis dit, ok, là, c'est moi qui ai déconné, il faut vraiment que je me rattrape et tout, et je lui ai dit, écoute, donc, on essaie de se voir, on essaie de parler. Et donc, quand on s'est vu, on a parlé, il m'a dit que, en gros, lui, cette phase-là de pause a été vraiment difficile pour lui. Il a traversé une période de transition, il était tout seul, moi j'étais pas là. Et que en gros, ça a un petit peu cassé quelque chose dans la relation, dans le sens où, en fait, il peut pas compter sur moi, en gros. Donc voilà un peu où on est aujourd'hui. On est dans une phase où, en gros, entre guillemets, on n'est pas ensemble. En même temps, la pause n'est pas finie, mais en même temps, il a dit qu'en gros, si on sortait de cette période-là, soit on se mariait, soit on se laissait, parce qu'en gros, lui, il va pas faire les montagnes russes de je suis avec toi, je suis plus avec toi pendant longtemps, tu vois, en gros. Mais néanmoins, on n'a pas encore fixé, on n'a pas encore eu de discussion réelle, tu vois. Mais moi, mon premier truc, c'était de savoir déjà, premièrement, est-ce que mon attitude est vraiment mauvaise, tu vois, première chose. Deuxième chose, est-ce que je pense qu'il m'aime? Et troisième chose, est-ce que je perds mon temps? En gros, c'est ça. Déjà, toi, parce que j'avoue que là, du coup, ça donne pas envie, tu vois, donc qu'est-ce qui, de base, te retient dans la relation? Non, franchement, en fait, c'est quelqu'un qui est, pour moi, idéal, dans le sens où il est hyper... diplomate dans sa manière de communiquer. Bon, après, c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, ça va pas, c'est pas le bon exemple. Mais en gros, genre, j'ai jamais eu quelqu'un qui communique avec moi comme ça. Genre, il t'explique les choses, il te parle. Quand il y a des problèmes, il te dit, ok, ça sert de leçon pour la prochaine fois.
Tu vois, moi, j'ai jamais eu ça quand j'avais des discussions avec mon ex. C'était un mot, bon, bah, allez, ciao, tu vois. Et je pense que c'est un peu cette toxicité-là que j'ai ramenée dans la relation et tout. Après, c'est quelqu'un qui est hyper gentil, qui est présent. Il a jamais été absent. Il a toujours été présent. Il a toujours fait des cadeaux. Il a toujours voilà, planifié des choses pour moi. Le mec, tu l'appelles, il répond pas. Bah, il t'envoie un message dans la seconde pour te dire, ok, je suis à tel endroit, je fais telle chose, je te rappelle. Enfin, vraiment sur le papier, voilà, en vrai, je lui reproche rien en réalité, à part l'histoire du tu te projettes pas avec moi, on n'a pas de discussion réelle sur la vision et tout, tu vois. Et c'est lui qui a dit, genre, soit en gros, on se remet ensemble et c'est en mode on finit ensemble, mariage et tout, soit on arrête là définitivement. Ouais, c'est lui. Ok, donc là, il est dans une projection. Bah écoute, apparemment, lui, il a toujours voulu se rejeter, hein. Moi, mais juste, en fait j'ai l'impression que, en gros, c'est comme si c'est lui qui faisait le plan et moi, je suivais. Ouais. Alors, je sais pas, mais pour moi, il y a quand même une certaine communication, une planification des choses. Et il me dit, mais oui, mais si tu veux qu'on discute de certaines choses, ramène le sujet sur la table. Ouais. Tu ramènes pas le sujet. Et moi, je lui ai dit, en fait, je ramène pas le sujet parce que dans le passé, en gros, tu m'as reproché de ramener des choses à des moments inadéquats. Et moi, maintenant, j'ai peur, en fait. Tu es en train de faire ta transition, tu es en train de faire plein de changements. J'ai pas envie de te dire, ah, bah, du coup, on emménage quand ensemble? Tu vois. Et il me dit, oui, mais c'est juste une discussion, on fait pas tout un plat, ça dépend de comment tu ramènes le sujet, tu vois. Je dis, mais oui, mais à un moment donné, je sais plus comment ramener le sujet parce que j'ai l'impression que ça te met la pression. En même temps, j'ai pas envie d'être la meuf chiante. En même temps, j'ai pas envie, tu vois, que ce soit pas le bon moment pour lui, tu vois. En fait, c'est tellement compliqué, j'ai l'impression que ça devrait pas être aussi compliqué, enfin, je sais pas. Non, c'est sûr que ça devrait pas être aussi compliqué. Bah, surtout qu'un couple devrait pouvoir parler de tout, tu vois, sans se sentir gêné. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 3 ans. 3 ans, tu vois, quand même, au bout de 3 ans, c'est quand même, déjà, c'est normal au bout de 3 ans bah, d'avoir certaines envies d'avancer à deux. Et surtout que tu m'as dit, je crois, il me semble, hein, que son projet, là, de changer un peu de ville et tout, d'aller loin, c'est pas forcément quelque chose où il t'a demandé ton avis. Pour le boulot, là? Ouais. Non. Ouais, non, mais non. De toute façon, j'ai envie de dire qu'il avait pas le choix, si tu veux. C'est pas un truc qu'il a... Voilà, c'était pas un truc qu'il a choisi, en fait, si tu veux. Donc ça, à la limite, voilà. Mais juste les autres projets, en fait, ça me dérange pas, tu vois. Moi, j'ai grandi dans ma mère et mon père, ils voyageaient tout le temps, genre tous les 4-5 ans, le bougeaient. Okay. Donc, en réalité, moi, je m'en fous de bouger, tu vois. Mais juste, quelle est la vision, quel est l'objectif, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est trop, peut-être que lui, il pense que sur le court terme, et moi, je suis dans une vision trop longue, en fait. Pour moi, en tout cas, il y a vraiment rien de grave hein, dans la situation entre vous deux, tu vois. Après, j'avoue que là, oui, et peut-être c'est un peu abusé, pour moi, c'est vraiment les 4 mois de pause. Toi aussi, tu vois, genre vraiment, mais... Après, bon, je pense que chacun a sa vision sur ça, les breaks et tout, mais j'avoue, moi, tu me parles pas de break, hein, vraiment... Genre 4 mois on est ensemble, on n'est pas ensemble, on sait pas trop, on est dans notre coin, mais nanani, mais ouais, j'avoue que moi aussi ça, je pense que le break, moi c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup perturbée et au bout d'un moment je me serais dit, bah tu sais quoi, bouge en fait, tu vois. Donc moi je peux comprendre par contre que le break c'est quelque chose qui mettent mal à l'aise et du coup je comprends quand même totalement le reproche de en plus t'as mis le break quand je suis allée loin et du coup t'étais pas là et tout. Moi ça j'avoue que ouais ça je le comprends. Une trahison et tout, pas comme un abandon. Ouais bon ouais non j'allais dire il utilise des mots un peu forts mais si je me mets à sa place j'avoue je pense que j'aurais pu lui dire la même chose que lui pardon. Ok, d'accord. Intéressant. Parce que, il y a des choses justement qui peuvent être discutées. Et surtout si c'est une question que t'as l'impression qu'il se projette pas assez, mais qu'en vrai, bah, il suffit de le dire. Et comme il a dit, je pense que vous pouvez quand même avoir des conversations. Et peut-être qu'en fait, comme il a dit, c'est la manière de le dire dans le sens où au début, t'es calme et peut-être que trop vite tu montes dans les tours. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être en soi, tu vois. Genre que... En fait, on peut avoir des désaccords, mais sans hausser le ton avec la personne, tu vois. Et en vrai, c'est des choses qu'on nous apprend pas, tu vois. On nous apprend pas à gérer nos émotions, à parler avec émotion, mais sans que ce soit trop agressif pour la personne en face et tout. C'est des choses qui s'apprennent même en couple à faire, tu vois. Et si ça peut te rassurer, les hommes, ils sont un peu comme ça, c'est-à-dire, ils sont, comme t'as dit, en fait, c'est pas qu'ils sont moins à l'écoute, mais c'est que quand on va leur partager un problème, comme tu l'as dit, en fait, eux, ils vont être tout de suite dans la recherche d'une solution.
plutôt que d'être juste une oreille. Genre, moi, il y a plein de situations où, je sais pas, un mec, j'aurais aimé qu'il me dise juste ah ouais, purée, dinguerie, mais non, mais jure, on t'a fait ça, ah, ça craint. Tu vois, j'aurais préféré ça que oui, mais au bout d'un moment, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça sur les réseaux, tu savais à quoi t'attendre, tu peux rien faire de plus. Ou, bah, dans ce cas-là, fais ci, fais ça, et en fait, wesh, laisse-moi juste être énervée, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Et, par exemple, dans l'exemple de la perte d'un parent, tu vois, c'est un truc, je viens d'avoir cette expérience, mais je sais que je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Donc ça veut dire que dans 5 ans, quand je vais chialer parce que, voilà, tu vas pas me faire le même coup. Ouais, Bon, clairement. juste écoute, tu dis, ah, bébé, truc, câlin, c'est fini, en fait, tu vois. Mais est-ce que ça, tu lui as dit, par exemple? Oui, je lui ai dit, mais il m'a dit qu'en fait, juste la partie où je lui ai dit que je préférais parler à d'autres personnes, enfin, pour lui, c'est irrespectueux, en fait. Oui, mais ça... Oui, mais bref, c'est juste pour rebondir sur le fait que tu as dit que oui. les hommes sont différents. Ouais. Oui, tu vois. Et oui, et par contre, ça, c'est vrai, je pense que c'est un truc aussi... En fait, peut-être lui, comme toi, tu vois, je pense qu'il faut que vous appreniez à vous lancer moins de piques. Parce que je peux comprendre aussi, tu vois, moi, je sais pas, un mec qui me dit qu'il préfère parler à d'autres gens parce que, je sais pas quoi, je vais me dire, mais ça va pas ou quoi? En mode, je peux pas... Genre, je suis pas une personne de confiance, je suis pas quelqu'un... Enfin, c'est quand même la base d'un couple, un peu, ça, tu vois. Donc, moi, par exemple, les fois où... Parce que, par contre, pareil, hein, ça nous a déjà... On s'est déjà... Il y a déjà eu un conflit à cause de ça. Parce que lui, il est en mode, bah, moi, je te trouve une solution et t'es pas contente. Et moi, je suis en mode, mais... Pourquoi tu veux faire le coach en développement personnel, là? C'est pas... J'ai vu un réel de... comment elle s'appelle, Joséphine, là? Joyce Fine. Ouais. Et en gros, c'était un truc où elle disait quand il te trouve une solution alors que tu voulais juste y aller. Mais c'est ça, en fait. Et puis, en fait, tu pleures et puis il est en mode, pourquoi tu pleures? Mais... Pose pas de questions. Juste accompagne la vague avec moi, s'il te plaît, tu vois. Mais en fait, les hommes, on leur apprend tellement à être dans le rejet de leurs émotions que quand il y a quelqu'un qui en a en face d'eux, bah, ils comprennent pas pourquoi t'en fais autant, pourquoi, tu vois, tu vis la chose comme ça. Parce que eux, on leur a toujours appris à ne pas le faire, tu vois. Ouais, c'est difficile parce qu'il a grandi avec des femmes quand même. Et moi j'ai un frère, assume parfaitement ce rôle. Et c'est ça en fait, c'est que je me dis, bon, écoute, tu peux pas forcément retrouver tout dans la personne. Ça se trouve, enfin, je sais pas, tu vois, t'as des amis pour aller en boîte, t'as des amis pour aller en retraite, je sais pas, en Ardèche, et t'as des amis pour, voilà. Donc ça se trouve, lui, tu peux pas tout avoir en lui, tu vois, c'est ce que je me suis dit. Mais en fait, ok, tu peux pas tout avoir en lui, mais il a quand même l'air de quelqu'un qui veut comprendre. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, mon mec, de base, il était comme ça. C'est-à-dire, je parle d'un problème, il est là à faire le coach, à me remotiver ou je sais pas quoi. Alors que non, juste dit que les gens, ils font n'importe quoi et puis fin, tu vois. Ah, bah ouais. Mais ça, il a compris. Ça veut dire que maintenant, quand je vais lui parler d'un truc, bah, bon, des fois, il va me dire, bah, du coup, là, je sais pas quoi te dire parce que j'ai l'impression que... Voilà. Donc, j'avoue, des fois, il peut dire ça. Mais des fois, du coup, il va me dire, dis-moi qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Genre, il y a plein de fois où il voit que, genre, je suis pas bien. Et il va me dire, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Genre, là, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois? Et je lui réponds. Et au moins, ça désamorce le truc, tu vois. Et au moins, bah, il a la réaction que j'ai envie qu'il ait. Donc, c'est vraiment de la communication. C'est franchement, être en couple, c'est pas tout le temps facile, tu vois. Il y a... Comme il l'a dit, lui, il se voit, il se projette, mais toi... Enfin, il se projette dans sa tête... Mais et même ça, mais enfin tout ce que tu dis, c'est des choses que j'ai déjà eu aussi avec mon copain, tu vois. Et je lui ai déjà dit, mais en fait t'es pas tout seul, genre moi je suis pas dans ta tête en fait, donc je peux pas, donc tu vois, je lui ai déjà dit, moi des fois j'ai l'impression que t'agis de manière égoïste. Alors quand j'ai dit ça, il était en mode, mais comment ça, moi je suis égoïste avec tout ce que je fais et tout, tu vas dire ça et tout. Et j'ai dit non, mais c'est vraiment dans ta prise de décision et dans ton chemin, en fait on est deux, donc si toi tu dis pas ce que tu veux faire et là on va et le pourquoi t'as pris telle décision à tel moment et pourquoi pas, enfin tu vois, si tu communiques pas, ben moi je peux pas comprendre. Donc moi en fait je vois juste que soit bah tu n'as pas tenu une promesse que t'avais faite, soit que, tu vois ce que je veux dire, en fait moi je vais juste voir ça alors que lui dans sa tête bah il a trouvé un autre chemin pour, enfin tu vois ce que je veux dire. Bah, moi, ce qu'il me dit, c'est qu'en gros, il me dit tout. Enfin, il me dit tout sur... on se parlait H24, donc je savais tout, en fait, sur sa situation. Et que comme je connaissais sa situation, bah, je devais comprendre que
Euh, En gros, il est en mode, on s'est dit qu'on voulait être ensemble, etc. Genre, ça n'a pas changé, tu vois. Pour lui, c'est en mode, ça n'a pas changé. Juste là, je suis dans une phase de transition, c'est différent. Juste, on s'adapte et tout. Et il dit, mais vraiment, vous les femmes, vous êtes juste dans les paroles. En fait, il suffit que je te dise tous les 4 matins, que je te dise ce que tu veux entendre, à la limite, c'est mieux que de te dire, bah écoute, regarde mes actions. En fait, lui, il est en mode, regarde mes actions. Genre, Les actions, ok, mais en fait, justement, faut lui dire, oui, mais moi, j'ai besoin d'être rassurée. Tu vois, et en fait, malheureusement, c'est mettre un peu son ego de côté de dire ça, tu vois. Ouais, moi, en fait, c'est ça. Et le truc, c'est que l'histoire d'engagement emménagé et tout là, je te dis, moi, j'ai jamais ramené le sujet et c'est ma phobie, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'arrive pas à dire, j'ai besoin que tu me rassures sur ce sujet. Tu vois, dans ma tête, ça va venir de lui, c'est lui. Non. Ouais. En fait, tu peux pas dire ça vient de lui parce qu'en plus, là, regarde. Parce que j'ai lu un livre récemment et. Non, mais en fait, il y a des gens, et j'en fais partie, et bon, j'essaie de travailler sur ça, tu vois. Mais il y a des gens, ils se font du mal pour arriver à leur fin, alors qu'au final, ils créent juste encore plus d'éloignement. Tu vois, ça veut dire que toi, en réalité, tu veux passer plus de temps avec lui, tu vois, tu veux qu'il soit plus à ton écoute, tu veux que vous soyez plus proches, tu veux que vous vous mariez, tu veux que vous emménagiez ensemble. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est mettre un break de 4 mois. En espérant que ça crée un déclic chez lui qui te dise non, je veux pas faire de break, je veux qu'on emménage ensemble parce que c'est toi que j'aime et je veux, tu vois. Alors que lui, ce qu'il comprend, c'est elle veut s'éloigner de moi parce qu'elle est pas heureuse avec moi. Mais c'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Je lâche le micro là c'est fini. Là. Tu vois, et au final, tu te fais du mal à toi-même. Dans cette situation, tu vois, mais je suis comme toi, hein, moi, tu vois, par exemple, j'ai tendance à bloquer facilement, à vouloir rompre le contact, tu vois, genre, mets-toi loin de moi, genre, c'est bon, genre, je peux plus, tu vois, mais, genre, j'apprends vraiment à me dire, non, en fait, faut que... Non, j'ai pas envie qu'on se parle plus, non, j'ai pas envie qu'on prenne nos distances, donc, en fait, faut... Pas si je fais la meuf, en mode, je veux qu'on prenne nos distances, mais en fait, je vais plus en souffrir qu'autre chose, genre, faut pas que je prenne une décision qui va me faire souffrir. Faut que je prenne une décision qui va nous faire avancer. Donc, avancer, souvent, c'est mettre son ego de côté et discuter et dire, voilà, moi, j'ai besoin de ça. C'est ça mes besoins aujourd'hui dans la relation. C'est vers ça que je veux aller. Voilà, si toi, tu veux pas suivre, j'ai besoin aussi que tu me le dises. Et si tu veux suivre, j'ai besoin que tu me rassures ou au moins que tu saches que j'ai ça dans la tête. Et dans ce cas-là, toi, quand tu te sentiras prêt, voilà, tu me diras que tu l'aimes. Et en fait, moi, j'ai besoin d'un timing, tu vois. Genre, par exemple, le truc de la dot, quand on aura les moyens. Dis-lui que pour toi, malheureusement, c'est un peu trop flou. Genre, tu préférais pas forcément une date parce qu'il peut pas prédire l'avenir, tu vois. Mais une fois que... Je sais pas, par exemple, j'aurais validé ma période d'essai et que ça fait 6 mois que je suis bien installée dans mon travail, là, on pourra reconsidérer la chose, tu vois. Mais par exemple, tu peux lui dire, moi, j'ai besoin de cadre avec du temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que tu arrives à, au lieu de lancer des pics, tu vois, au lieu de dire, oui, je me confie à d'autres personnes parce qu'à toi, je peux pas, lui dire, j'aimerais plutôt que tu vois, quand tu vois que vraiment je suis pas bien et que je suis sous l'émotion, j'aimerais que tu m'aides plus à extérioriser que à trouver une solution dans l'immédiat, tu vois. C'est vraiment ça, il faut apprendre à pas piquer l'autre, mais vraiment plus à exprimer ce dont on a besoin, mais sans faire un reproche forcément du coup à l'autre derrière, tu vois. Et c'est super dur, des fois, la communication en couple et tout, mais vraiment, dis-toi à chaque fois, franchement, c'est pas mon ennemi de base. Ouais, et ça, c'est un truc qui revient à chaque fois, c'est qu'il me dit, mais en fait, tu te rends compte que tu m'inventes des intentions mauvaises. Genre, là, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans la même équipe. Je me dis, oui, si tu fais X, Y, Z, moi, c'est égal à temps. Et en fait, non, genre, oui. Mais est-ce que je pense que les reproches qu'ils m'ont fait au début, qu'il m'a fait au début, c'est logique ou pas? Genre, c'est réel, genre, l'histoire de dépendance et de... Ah non, pas du tout. Enfin, en gros, c'est parce que lui, je sais pas, il a utilisé un mot au hasard, tu vois, mais en gros, lui, ce qu'il veut dire, c'est que oui, peut-être que des fois, il a besoin de plus d'espace, mais pareil, il n'a pas utilisé les bons mots pour te le dire, tu vois. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc que vous pouvez... Genre là, le conseil que je te donne, tu peux aussi lui en parler, en lui disant, voilà...
Peut-être que toi, il y a des fois, il y a des choses que tu prends mal par rapport à moi, mais je t'avoue, enfin, moi aussi, c'est le cas, tu vois. Donc, je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne à se parler avec plus de bienveillance, tu vois. Moi, le truc qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que le fait qu'il ramène le sujet à chaque fois, en fait, les deux sujets-là de intelligence émotionnelle et dépendance affective, enfin, quand je dis à chaque fois, c'est, voilà, je dis ça comme ça, mais c'est, voilà, c'est pas tout le temps. Mais juste, j'ai l'impression que du coup, c'est comme si il m'aimait pas, en fait. C'est comme si, en réalité, en fait, il voyait que mes défauts. Je sais pas comment t'expliquer. Mais s'il t'aimait pas, il serait pas là à attendre 4 mois comme ça, hein. Mais qui dit qu'il attend 4 mois? Ça se trouve, il est en train de faire sa vie. Moi, je sais pas. Aujourd'hui... franchement, je pense que ça serait plus... Ouais, elle interprète beaucoup. Ouais, exactement. Moi, je trouve que tu interprètes beaucoup les choses. Quand, tu vois, moi... Enfin, je ramène à moi, mais c'est juste pour te donner un comparatif. Par exemple, moi, je sais que mon copain, il est... Des fois, En fait, il a des moments, tu vois. Il a ses moments dans la journée. Ça veut dire, je sais pas, il y a un moment, il va être grave taquin. Il y a un moment, il va vouloir grave parler. Il y a un moment où il va se taire. Genre, il va se taire. Genre, je comprends que faut pas... Là, faut pas trop lui parler. Genre, je vais lui parler, il va pas trop me calculer. Il est dans son truc, tu vois. En fait, donc... Ça veut dire que là, on vit ensemble. Bah, je commence à capter c'est quoi ces moments. Mais ça veut pas dire que le moment où on parle pas, ça veut pas dire que c'est un moment où il m'aime pas. Tu vois, ou c'est pas parce que genre je sais pas, j'ai vraiment essayé de prendre du recul avec ça parce que tu vois par exemple, je sais pas, je pourrais me dire bah avec ses potes, j'ai l'impression qu'il a toujours un truc à dire et qu'avec moi des fois bah je sais pas, il a pas envie de discuter, tu vois. En gros, si mon côté insécurité parlerait, il dirait ça, tu vois. Genre des fois, j'ai l'impression que genre que je sois là ou pas là, c'est la même chose pour lui. Mais en réalité, non, en fait. Il a juste des phases où il a grave envie de jouer avec moi. Mais comme il y a des phases où moi, j'ai pas envie, en fait. Genre... Comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, lui, quand il dit que des fois, t'es trop collé à lui, il l'a mal exprimé, tu vois, parce que ça n'a rien à voir avec la dépendance affective. Mais c'est juste qu'en gros, bah, pour lui, je pense qu'il a des moments où il veut souffler, en fait. Et en fait, moi, j'ai compris que les moments où je parle trop quand lui, il a envie de souffler, bah, en fait, je comprends qu'à ce moment-là, déjà, il m'écoute pas. Ouais, bah oui, en fait, c'est ça. Et en fait... C'est pas qu'il est saoulé, mais c'est qu'en gros, des fois, les filles, en fait, on aime trop parler, on aime trop raconter de notre vie. Enfin, franchement, moi, j'avoue, des fois, je peux parler pour parler, tu vois. Genre, je peux trouver des trucs à dire alors qu'il y a rien à dire, tu vois. Bah, ça, c'est un truc, c'est genre, je sais pas, ça peut, entre guillemets, le saouler, mais c'est pas parce qu'il m'aime pas. C'est juste que il y a pas besoin, je sais pas, de reparler d'un truc dont on a déjà parlé ou de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Des fois, pour lui, on va dire que c'est comme si c'était pas le moment pour lui, tu vois. Non, mais tu vois ce que tu viens de dire? Moi, je suis ton mec et toi, et lui, c'est toi. Et lui, il peut parler genre H24 et tout. Mais moi, il y a des moments pareil où j'ai pas envie. Mais c'est juste, par exemple, quand on passe un moment sans se voir et qu'on finit par se voir, bah, juste, j'ai envie qu'on soit juste là, posés, tous les deux. Genre, il se passe rien, mais juste, on est... Pour moi, c'est ça le quality time, tu vois. On va pas faire d'activité, on va pas être là... C'est pas qu'on se regarde dans le bord des yeux, mais genre... On est côte à côte, si tu veux. Et lui, c'est quoi, alors? Et lui, c'est... non, en fait, toi, tu peux être dans l'autre pièce et moi, je peux être dans l'autre pièce. Genre, on n'a pas besoin de passer tout le moment collé, tu vois. Mais le moment, c'est quoi? C'est un week-end ou c'est une après-midi? Ouais, genre un week-end, par exemple. Ouais, peut-être un petit peu plus longtemps, mais oui. Un week-end, par exemple. À aucun moment, pour moi, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, hein, tu vois. Pour moi, ça veut pas dire qu'il ne t'aime pas. C'est juste... Je sais pas, je pense... Oui, moi aussi, des fois, le mec, il dit des trucs, je me dis, wesh... T'es amoureux ou... Parce que je sais pas, en fait. Quand on est amoureux, on réagit pas comme ça. Mais en fait, non, c'est toi, quand t'es amoureuse, tu réagis pas comme ça. Mais chacun a sa manière de vivre son amour, tu vois. Et sur plusieurs jours d'affilée, si c'est quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, d'être assez seul, etc., bah peut-être que, tu vois, il a juste besoin d'un moment où il recharge un petit peu ses batteries de son côté. Et ensuite, là, vous pouvez vous retrouver et jouer, être tactile et discuter et tout, tu vois. Mais sur plusieurs jours, je peux comprendre qu'il y ait des moments où il a besoin d'être juste... Dans son monde, quoi. Ouais, voilà. Ok. D'accord. Très bien. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment que vous appreniez, je pense, à quand même à mieux communiquer. Et surtout, je pense qu'il faut que tu arrives à mettre ton ego de côté. C'est très difficile, mais franchement, pour qu'un couple il tienne et que ça marche, faut réussir à mettre son ego de côté et réussir. En fait, c'est pas un flirt, tu vois. C'est pas un flirt, t'es là, tu sais pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on peut parler de ci?
est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'il va pas le prendre mal et tout? En fait, même si demain, tu vois, moi, à un moment donné, dans mon couple, genre, je voulais qu'on passe la seconde sur tout ce qui est un peu emménagement et tout. Il est en mode dose, genre là déjà t'es chez moi, ça se passe bien et tout, mais il y avait plein de raisons qui faisaient que pour lui là, on n'est pas obligé de faire ça demain en fait, genre tranquille, tu vois. Moi je me suis dit comment ça tranquille, ça va pas ou quoi, genre là ça se passe bien, pourquoi ça veut dire quoi, enfin tu vois ce que je veux dire, mais c'est juste que pour lui c'est chill, genre chaque chose en son temps, t'inquiète pas, on va y arriver, mes trucs, tu vois. Et par exemple ce soir là, je sais que moi j'étais hyper en colère. Mais je lui ai dit, franchement, juste laisse-moi le temps d'extérioriser parce qu'en gros, je m'attendais pas à ce que tu dises ça, tu vois. Donc, voilà, laisse-moi juste être en colère ce soir. Après, il me dit, oui, mais tu me boudes. Donc, moi, j'ai l'impression que je lui ai dit, non, c'est pas contre toi. C'est pas pour te le faire payer. Tu vois, des fois, faut le dire, en fait. C'est pas pour te faire payer. C'est mon émotion, là, je la ressens, laisse-moi la vivre et t'inquiète pas. Après, on se reparlera normal et tout. Mais juste là, ça m'a énervé et c'est comme ça, tu vois. Tu peux pas. En gros, ça veut dire que moi, j'ai pareil que toi, j'avais un sujet, je savais pas est-ce que j'en parle pas, je l'ai fait. Malheureusement, je n'ai pas eu la réponse ou j'ai pas eu la réaction que je voulais. Mais il m'a expliqué, lui, qu'est-ce qui fait que pour l'instant, il préfère encore attendre un peu. Peut-être que dans sa vie, il faut encore qu'il mette certaines choses en place, etc. Et même si ça m'a pas plu, mais au moins, le sujet, je suis passée à autre chose. Aujourd'hui, je sais, en fait. Je sais quand est-ce que ça va arriver. Je sais c'est quoi qui l'attend avant que ça arrive. Et aujourd'hui, ce n'est plus un sujet dans la relation, en fait. Ouais. Donc, en fait, des fois, il faut vraiment en fait, mettre les pieds dans le plat. Et même si la personne ne va pas avoir la réaction que tu attendais, au moins, ça te permet d'avancer et de savoir où est-ce que vous en êtes. Et c'est plus important de savoir où est-ce que vous en êtes que d'avoir de l'ego ou d'avoir ces questions en backup à chaque fois. Et en plus, quand les gens te posent des questions, toi, tu sais pas quoi dire parce que... c'est pas un truc dont vous avez parlé, tu vois. Alors que là, on me demande pourquoi est-ce que mais pourquoi t'es toujours chez lui, ou pourquoi est-ce que vous avez pas encore un appartement ensemble. Parce que on attend d'abord de faire ci et ça et ensuite là on cherchera à deux et puis fin. Donc tu vois. Ouais, ça se travaille tout ça. Ok, écoute, merci beaucoup pour ta perspective. Avec grand plaisir. Et bonne soirée. Très bonne soirée à toi, prends soin de toi. Merci, bye. Merci. L'amour là c'est dur, hein. Mais pas de l'espace jusqu'à ne plus être ensemble. Non mais sur plusieurs jours, moi je peux comprendre quand t'as l'habitude d'être seule. Et là pendant plusieurs jours t'es H24 avec la personne. Des fois oui t'as juste besoin d'un petit moment tranquille avec toi-même, hein. Franchement les introvertis en général ils sont comme ça, hein. La vérité que moi ça m'arrive de me lever comme un cips et quitter la pièce parce que batterie faible. Franchement moi je me rappelle les premières fois où je voyais mon copain, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas passé autant de temps avec quelqu'un que quand je rentrais j'étais épuisée, mais vraiment j'étais épuisée, je faisais que de dormir tellement ça me stimulait le fait d'être H24 comme ça avec quelqu'un, genre je vous jure, les introvertis on souffre. C'est si dur MDR, le couple c'est cardio. Non mais je te jure, quand vous galérez dans le flirt, dites-vous qu'il y a l'après qui vous attend, hein. C'est pour ça que dans le flirt, franchement, quand il y a trop de red flags, quand c'est trop compliqué, quand tu vois que le mec est déjà en train de te gaslighter, il est dans la manipulation, il te parle mal, tout ça là déjà dès le début, alors qu'ensuite il faut affronter tout le reste derrière. Non, Mister, s'il vous plaît. Tu peux pas, franchement, faire tenir un couple, c'est compliqué, hein. Alors c'est compliqué, oui. C'est juste faut mettre son ego de côté, je pense. Allô? Allô? Oui, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Oui, tranquille. T'as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans, ok. On t'écoute. Alors, je t'avoue que je ne te connaissais pas. Je suis tombée sur ton live, du coup, sur Twitch. Et en fait, j'ai besoin de me confier et d'avoir un petit peu un avis. Bon, par contre, je pourrais pas être sur le live, donc je pourrais pas lire les commentaires en même temps. Mais en fait, il m'arrive une histoire un peu compliquée. Okay. Alors, du coup, j'ai été maman l'année dernière. Ça va être un peu compliqué parce que, les émotions. Y a pas de souci, on t'écoute. Et du coup, j'ai vécu ma grossesse seule. Voilà.
j'ai fréquenté quelqu'un pendant quelques années avant. Du coup, bon, on n'était pas en couple officiel, tout ça, voilà. Mais bref, je vais pas faire de dessin, on se fréquentait. Et en fait, on avait la même passion, on faisait le même sport, on était dans le même club, voilà. Et en fait, il s'est avéré que quand l'histoire, elle s'est terminée, c'était relativement toxique. Hein. Je crois qu'on s'est fréquenté 3 ans, c'était hyper toxique, mais vraiment avec des hauts, des bas. Enfin, lui, beaucoup, il était violent verbalement et tout. Mais bon, à chaque fois, je lui pardonnais. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai flirté avec quelqu'un d'autre du club, mais enfin, c'est pas son pote ni rien, mais ils se connaissent forcément, puisqu'on est tous dans le même club. Et en fait, on n'a jamais fait l'acte, et donc tout laissait penser que c'était la personne avec qui que j'ai fréquenté pendant 3 ans. Parce que en fait, les dates correspondaient à cette personne-là, la date de conception, tout ça et tout. Et donc moi, j'ai tout de suite fait en sorte que il voyait les échographies, voilà, même s'il voulait rien savoir et tout. Enfin, j'ai tout fait dans l'ordre. Sauf qu'en fait, mon enfant a grandi. Et il s'avère qu'en fait, elle ressemble à la personne que j'ai fréquentée après. Sauf que... Ouais, donc c'est une dinguerie, hein, vraiment. Je suis désolée, c'est une histoire de fou. Et en fait, le problème, c'est que ces personnes-là, ils me veulent pas forcément du bien, à tel point que j'ai dû quitter le club où j'étais, du coup, parce que je recevais des menaces, enfin bref, c'était tout un truc. Et bien sûr, forcément, ils étaient tous en groupe, donc forcément, moi, après, je me sentais plus très bien, quoi, là-bas. Et en fait, je me dis, je sais que moi, à la place de la deuxième personne, j'aurais aimé le savoir. Mais le problème, c'est que c'est compliqué, quoi, parce que maintenant, je pourrais... Enfin, je sais pas. En fait, je me dis, pour mon enfant, ce serait bien que la deuxième personne le sache, parce que, voilà, au cas où... parce que je pense bien qu'en fait, c'est la deuxième personne, malgré qu'on n'ait pas... On a eu des rapports intimes, mais pas, l'acte en lui-même. Mais apparemment, ça serait arrivé quand même. Je serais tombée enceinte de cette personne-là, vu que mon enfant lui ressemble. Mais je sais pas par où commencer, parce que ces personnes-là, elles sont bloquées sur mes réseaux sociaux, et puis j'ai pas forcément envie d'avoir de contact avec eux. Mais d'un autre côté, j'ai le sentiment de culpabilité, parce que je me dis, pour mon enfant, ce serait peut-être bien quand même que la personne le sache quand même, parce que moi, j'aimerais pas avoir un enfant et ne pas le savoir, donc je sais pas trop quoi faire en fait. Est-ce que le premier homme, il était impliqué dans la vie de l'enfant ? Pas du tout, il a pas voulu la reconnaître, il a rien voulu savoir. Bon, après, en soi, s'il l'a pas reconnu, tant mieux, parce qu'il savait, voilà. Mais il a jamais rien voulu savoir, et même... Et on est d'accord que les deux hommes, ils se connaissent entre eux ? Ouais, c'est ça le problème. C'est bien ça le problème. À tel point que je suis allée à un événement il y a 1 mois en arrière, et je les ai vus les deux ensemble, quoi, en train de fumer dehors, quoi. Enfin, c'est horrible. Je peux même pas... Ouais, là, c'est un peu compliqué, en sachant que la deuxième personne habite dans ma ville, et la première, elle habite à un village à côté, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. Je sais pas s'il faut que je le dise à la deuxième personne ou pas. Après, moi, j'aimerais aussi... Enfin, sa place, j'aimerais le savoir, mais d'un autre côté... Parce que lui, il rigolait de ça, hein, parce que quand ils ont su que, du coup, que j'étais tombée enceinte, machin, parce que... En fait, je l'ai su, mais j'étais très avancée dans ma grossesse, c'est-à-dire que sur l'échographie, j'avais pas une poche avec un ovule ou quoi, j'avais vraiment un fœtus, quoi. Donc, t'as fait un petit déni, genre ? Ouais, en fait, ouais, c'est ça. À tel point que tout le monde m'a dit, mais pardon, j'ai dit mon prénom. T'inquiète. Que tout le monde a dit, ouais, fais un test, quoi, parce que t'as tous les symptômes d'une femme enceinte, en fait. Et du coup, je l'ai su très tard, et ma sage-femme, du coup, elle a tout de suite appelé l'hôpital pour que je puisse faire mes échographies, parce que j'étais en retard, quoi, sur tout ça. Et moi, de toute façon, je crois au destin, donc je l'aurais gardé dans tous les cas. Parce que voilà, je me dis que si je tombe enceinte, c'est que je devais tomber enceinte. Hein, voilà. Bon, après, chacun ses croyances, mais bon, voilà. Mais du coup, là, je me retrouve dans une position délicate où je me dis, est-ce qu'il faut que je le dise à la deuxième personne en sachant les retombées, parce que je pense que je vais plus pouvoir sortir de chez moi, là, clairement. Et en sachant que ces personnes-là me veulent pas du tout du bien, hein, clairement pas. Et voilà, donc je sais pas trop. Moi, honnêtement, je pense pas que tu devrais le dire. Ouais, parce que je me pose la question, je me dis... Franchement, ta sécurité avant tout. Pour ton enfant, en fait, c'est sa sécurité et la sécurité de sa maman avant tout, tu vois. C'est-à-dire que là, ils te veulent déjà pas du bien.
gratuitement comme ça. Mais alors imagine là si il y a une histoire comme ça qui sort et tout, mais laisse tomber les problèmes que ça pourrait potentiellement faire, tu vois. Et puis même, vu le type de personne que ça a l'air d'être, ok, peut-être que toi t'aurais voulu le savoir, mais j'ai pas l'impression que eux ce sont le genre de personnes qui aimeraient le savoir, tu vois. Donc je sais pas, en fait, imagine juste que je sais pas, il fréquente quelqu'un d'autre, peut-être même qu'il a une fiancée quelque part, ou je sais pas, ou qu'il a déjà un enfant quelque part. Enfin, en gros, ça va venir perturber toute sa vie. Et vu que si c'est quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux, en fait, moi, j'ai peur qu'après, ils s'en prennent à toi ou même potentiellement à l'enfant, tu vois, pour justement que cette information n'existe plus. Enfin, en fait, au vu des profils que tu décris, moi, je pense qu'il faut penser à ta sécurité, à celle de ton enfant avant tout. Et je pense que le mieux, c'est de ne pas en parler, tu vois. Après, effectivement, par rapport à ta fille, il va falloir trouver qu'est-ce qu'il faudra lui dire par rapport à tout ça. C'est surtout que, en fait, vu qu'on habite tous dans la même ville, on se connaît tous parce que forcément le club il est dans la même ville. L'histoire elle a tourné. Je veux dire, il y a on va dire plus de 300 personnes là-bas. Tout le monde est au courant. Donc en fait, j'ai envie de dire, quand elle va aller à l'école, au jour où elle va aller à l'école primaire ou même maternelle, je me dis est-ce que ils vont pas dire des trucs. Comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va se faire harceler à cause de ça? J'ai peur de plein de choses en fait vis-à-vis de ça. Et est-ce que toi t'es obligé de rester dans cette ville-là? Pour des soucis financiers, je te dirais que oui, parce que là, à l'heure actuelle, je suis quand même en logement social et que ça peut me permettre, du coup, et même ma famille, elle est à côté, quoi. Et alors qu'à l'époque, quand j'étais enceinte et tout ça, j'habitais pas dans cette ville-là, donc c'était bien. J'habitais, on va dire, à 25 km, donc on va dire que c'était pas grave. Les répercussions n'auraient pas eu lieu. Mais là, le problème, c'est que, d'un côté, je me dis, du coup, il y a la culpabilité, forcément. Mais d'un autre côté, je me dis, ça va être des gens qui savent où j'habite, qui ont mes réseaux sociaux. Ils sont bloqués, mais ils ont des réseaux sociaux, ils ont mes réseaux sociaux, ils ont mon nom, mon prénom, ils ont mon numéro de téléphone s'ils veulent. Je me dis, c'est compliqué là. Parce qu'en plus de ça, ça met en porte-à-faux ma famille, ça met en porte-à-faux plein de personnes. Franchement, moi, si tu peux faire une demande de logement social dans une autre ville, au moins que ta fille, elle se retrouve pas dans les mêmes établissements scolaires que les proches, ou tu vois, qu'elle soit pas pile dans le même environnement, parce que du coup, ça va finir par se savoir. Si ça se trouve, toi, la ressemblance que tu vois, d'autres vont finir aussi par la voir, tu vois, et j'ai l'impression que ça pourrait vraiment te mettre en difficulté, ou même elle, tu vois. Ouais, clairement, en sachant que moi je suis métisse, donc j'ai les cheveux bouclés, j'ai les yeux foncés, j'ai des taches de rousseur, et son géniteur, on va dire, on va pas l'appeler comme ça, le géniteur, il a les cheveux foncés, il a les yeux verts, bref, rien à voir, et elle a les yeux clairs, la petite, et elle est blonde foncée, donc ça va, mais ça se voit quand même, quoi. Je veux dire, toi, physiquement, tu trouves vraiment qu'elle ressemble au deuxième? Ouais, clairement, elle ressemble pas du tout au premier. Parce qu'elle a les yeux clairs, elle est... après, ils sont tous les deux blancs de peau, donc voilà, ils sont clairs de peau. Mais c'est quand même surtout son... de face encore, ça va, mais c'est surtout qu'elle a le profil du deuxième, quoi. C'est clairement ça, quoi. Et franchement, je pensais pas qu'on pouvait tomber enceinte. Si, ça paraît logique, mais que juste en flirtant, voilà, on va dire ça comme ça, qu'on puisse tomber enceinte, quoi. Mais ça arrive, hein, c'est rare, mais ça arrive. En sachant que sur toutes les dates, elles correspondaient au premier. Et je veux dire, il y a quand même 3 semaines de différence. Je sais que les dates, ça correspond... C'est à prendre avec des pincettes, dans le sens où c'est sur 2 semaines la conception. Mais je veux dire, ça correspondait au premier, mais en fait, elle ressemble au deuxième. Donc je peux même pas nier le fait qu'elle ressemble au deuxième, quoi. Ouais, mais bon, après, en vrai, parce que tu vois, la génétique, quand même, c'est aussi particulier. Par exemple, les couleurs de yeux, comme elles disent dans le chat, les filles, ça peut sauter des générations. Donc bon, en vrai, genre, te mettre en porte-à-faux, là, tout de suite, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas des personnes avec qui tu peux communiquer et avec qui tu peux dire les choses, tu vois. Donc, moi, je pense vraiment que tu penses à toi, à ta fille en priorité. Et comme je te l'ai dit, là, elle a quel âge pour l'instant? Là, elle va avoir 10 mois. Tu vois, donc elle est encore jeune, même c'est un bébé, quoi, donc je me dis quand même, d'ici le moment où elle entre à l'école, peut-être que toi, effectivement, tu peux faire une autre demande de logement social. En plus, t'as un enfant, tu vois, peut-être te rapprocher, je sais pas, d'une assistante sociale, de lui expliquer peut-être un peu la situation. Donc pas forcément le truc avec le géniteur, le premier homme, etc., mais plus dire que, voilà, tu te sens pas forcément en sécurité dans cette ville-là. Par rapport au géniteur, même t'as pas envie que ta fille, elle grandisse
dans la même ville que son géniteur alors que son géniteur ne la reconnaît pas, que toi-même il y a des choses qui font que tu te sens pas en sécurité et tout, donc peut-être pour appuyer ta demande de logement, sachant qu'en plus t'as un enfant qui est en bas âge, etc. Donc moi je pense peut-être plus faire ça pour au moins que voilà, elles grandissent pas dans le même environnement qu'eux. Ouais, parce que en fait, quand il y a eu cette histoire-là, le deuxième était venu m'écrire. Parce que du coup, je l'avais annoncé au premier, le deuxième, il l'a su. Il l'a su avant, je crois que je le disais au deuxième, donc ça s'est joué à quelques jours. Au premier, pardon. Et du coup, il était venu m'écrire, il m'a demandé si j'étais enceinte, mais genre vraiment en mode... il était choqué, quoi. Puis en plus, t'es enceinte. Je lui ai dit oui, et il m'a dit ouais, non, mais j'aimerais savoir si c'est moi, et ça, machin, si j'ai à voir avec ça. Je lui ai dit que non, du coup, parce que pour moi, c'était pas lui. Et du coup, il m'a dit si j'ai rien à voir avec ça, c'est bon. Mais pendant le fait qu'il l'ait su jusqu'à qu'il me demande, il disait, par exemple, dans le club où on était, il disait à des gens, ouais, alors du coup, parce que c'est vrai que le premier, il est un peu rouquin comme ça, il a des taches de rousseur et tout. Enfin, il se rapproche plus de ma génétique à moi que le deuxième. Et il disait, ouais, du coup, si le bébé il sort et qu'il est roux, ce sera lui. Et puis s'il sort avec un ballon de foot dans les pieds, ce sera moi, quoi. Et... Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens pas en sécurité vis-à-vis d'eux? Mais parce qu'il y a eu des menaces, et même parce que de base, moi, j'étais amie avec ces gens-là. Donc, de base... Et il y a eu forcément des histoires, parce que de toute façon, quand on mélange les amitiés avec les flirts et tout, bref, on sait comment ça se passe. Et du coup, il y a eu plein d'histoires, et au final, c'était même avant qu'il sache que je suis enceinte, le deuxième, il me disait, ouais, quand tu reviendras dans cette ville-là, donc la ville où on est, tu verras, et ça, je te ferai la misère, machin, et tout, ne reviens jamais, enfin, des trucs de fou comme ça. Alors qu'on habite, franchement, on habite à 2 quartiers de différence. Il habite vraiment à 2 minutes de chez moi, quoi. Ah ouais. Il n'a jamais rien fait, il est jamais venu devant chez moi et ça. Et pourtant, il sait où j'habite. Mais je voyais qu'il avait des comportements. En fait, c'est un gamin. C'est vraiment... Pourtant, ils ont à peu près mon âge. Ils ont entre 25 et 30 ans. Mais ils se comportent comme des gosses. Et le problème, c'est que il y avait déjà eu du harcèlement à l'époque. Et ils avaient déjà été convoqués, du coup, par le président du club. Parce que moi, j'en pouvais plus, quoi. C'était dégueulasse ce qu'ils faisaient. Il y a eu déjà ça, et le problème c'est que après ils ont vu qu'ils étaient en effet de groupe, il y avait une haine viscérale, quoi. Dès que je faisais un truc, dès que ça parlait, je les voyais parler, ils prenaient des photos. Dès que je parlais avec par exemple une personne, si cette personne-là était en couple, ils prenaient des photos de moi et cette personne en train de parler, alors que c'est des gens avec qui je m'entends bien, et qui disaient après qu'ils allaient chez cette personne, ouais, ta copine elle en pense quoi que tu parles avec elle, enfin, vraiment des trucs de bully, quoi. Ouais, je vois très bien. Et à chaque fois je me disais, mais en fait ils vont envoyer les photos à sa copine, quoi. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Vraiment des trucs de gamin. Et ouais, je me sens pas forcément à l'aise vis-à-vis de ma fille, quoi. C'est ça surtout, quoi. C'est plus vis-à-vis de ma petite. Ouais, non, mais pour moi, faut vraiment que tu déménages. Et ouais, non, tu sais pas, enfin, plus tard, faudra que tu réfléchisses à quel mot poser sur ça, mais tu pourrais expliquer que ta fille, effectivement, elle a, comme on dit, un géniteur, tu vois, mais que, malheureusement, lui, à ce moment-là de sa vie, était pas prêt à avoir un enfant, donc c'est pour ça que, toi, t'as assumé ce rôle toute seule, etc. Enfin, le dire à peu près comme ça. Genre, voilà, trouver un truc à dire comme ça, et ça se trouve, entre-temps, toi, tu rencontreras quelqu'un, et elle aura une figure, on va dire, paternelle dans sa vie, tu vois. Ouais, parce que du coup, en fait, il y a 2 mois en arrière, je me souviens, parce que des fois, ils font des repas, du coup, j'étais allée manger, et je savais très bien que j'étais pas la bienvenue, mais bref, je m'en foutais. Et en mode, ils allaient chez les gens qui s'asseyaient à côté de nous, en disant, ouais, il faut pas s'asseoir à côté d'elle, il faut pas lui dire bonjour, il faut pas lui parler de ça. Ils faisaient mais laisse tomber. Des comportements de débiles. Et du coup, moi, ça me faisait ni chaud ni froid, parce que en mode, comportement, je veux dire... oui, non, pour toi, c'était ridicule. Ouais, non, mais là, le problème, c'est qu'il y a un enfant dans tout ça, donc c'est... Non, franchement, faut sortir ta fille, faut éviter que ta fille, elle soit dans cet environnement-là, pour moi. Ah oui, c'était clairement un environnement toxique, ouais. Et après, j'avais quand même une pensée pour le deuxième, même si franchement, il a un comportement de gamin et qu'il est clairement pas mature et qu'il a des actions, forcément... Mais en fait, le problème de ce gars-là, c'est que je sais que c'est un manipulateur et tout, mais je pense surtout qu'il est entouré de personnes qui font que ils se sentent plus pissés, en fait, on va dire ça comme ça. Parce que je suis sûre que parce que quand il est seul, il est pas comme ça. Mais, enfin, à l'époque, en tout cas. Mais
maintenant qu'il traîne avec cette bande-là, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Donc, du coup, j'étais plus tiraillée entre, ouais, je lui dis, ou est-ce que, du coup, non. Parce qu'après, je me dis aussi que, admettons que ils le sachent, ils veulent aller au tribunal pour reconnaître la petite ou n'importe. Je me dis, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie que ma fille, genre un week-end sur 2, elle aille fréquenter des gens comme ça, quoi. C'est ça, surtout. De fou. Parce que, forcément, ils sont tout le temps ensemble. Enfin, voilà, quoi. Donc, je me dis... Non, franchement, vu des profils que tu décris, non, je pense qu'effectivement, c'est pas la meilleure chose pour elle, tu vois. Donc, après, en réalité, pour moi, rien ne t'empêchera de lui dire un jour, tu vois. Au géniteur, du coup ? Ouais, genre, si un jour, je sais pas, tu le sens ou que t'as déménagé, t'es un peu loin, tu sais que si tu le dis, il y aura pas de répercussions directes, à la limite, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, tant que t'es proche et que c'est instable de leur côté, en fait, c'est pour aller dire quoi après ? Que oui, tellement, je sais pas, tu te tapes de mecs, que tu t'es trompé entre les deux, etc. Même ta fille, en fait, ça va avoir un impact sur elle alors qu'elle a rien demandé, tu vois. Enfin, et c'est triste hein, de devoir réfléchir comme ça et tout, mais je pense il y a vraiment, comme on dit, enfin, il y a la réalité et il y a ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Oui, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est aller voir le mec, lui dire voilà, je pense que c'est toi, etc. Mais là, dans les faits et avec tout ce que tu dis, je suis désolée, il faut penser à votre sécurité, à vous deux. Genre, déjà là, ils sont permis de faire tout ça, mais là, si tu rajoutes ça par-dessus, en fait, comment est-ce qu'ils seraient capables de réagir ? Enfin, c'est trop grave. Ah ouais, clairement. Et le problème, c'est que, du coup, j'ai une sœur et forcément, mon beau-frère, il faisait partie de ce club-là aussi. Et je veux dire, ils connaissent, donc ça veut dire que ça va avoir des répercussions sur ma famille, ça va avoir des répercussions sur plein de choses, quoi. C'est ça le problème. C'est pas forcément moi, en fait. C'est plus, après, il y a ma famille aussi derrière, quoi. Moi, en soi, je pense que j'aurais pas peur. Mais là, en fait, si j'étais seule et que j'avais pas ma fille et que ce serait une histoire un peu différente, j'en aurais rien à faire. Mais là, du coup, il y a ma fille, en fait. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je me dis, déménager, le problème, c'est que je lui donnerais ce qu'il avait envie. C'est-à-dire que je remette pas les pieds là-bas et tout. Mais d'un autre côté, c'est mieux à faire, quoi. Franchement, là, faut pas avoir d'ego. Là, c'est vraiment par rapport à la petite. Tu vois, c'est pas pour toi que tu déménages, c'est pour ton enfant. Ouais, clairement. Donc, mais je me dis, ouais, c'est quand même une histoire de fou parce que même les recroiser, et même lui, je veux dire, quand je les ai croisés là, du coup, il y a un mois en arrière, j'étais avec un gars avec qui je m'entends super bien, un père de famille avec qui je m'entends très bien. Et en fait, il lâchait des regards, mais genre vraiment les regards, tu sais, de l'emoji avec le sourire en coin comme ça, genre vraiment, tu voyais je me suis dit, j'attends juste qu'il dise quelque chose et je pense que je le démarre. Parce que, en fait, tu vois qu'il est vicieux. Tu vois qu'il cherche le truc pour que, je sais pas, en fait, pour te faire chier, pour... En fait, il me porte l'œil, genre même s'il est pas loin de moi, en fait, tu vois qu'il m'envoie des mauvaises ondes, en fait. Je sais pas comment dire. Et ça, c'est le gars avec qui t'es resté 3 ans, enfin que t'as fréquenté pendant 3 ans. Non, le gars, franchement, alors lui, honnêtement, malgré que du coup ce serait pas forcément le géniteur, mais je veux dire, hormis ça, il a jamais voulu s'intégrer, prendre part à la grossesse et ça. Bon bref, c'était avant qu'on le sache du coup, mais il a jamais fait de problème. Mais je pense que du coup il les envoyait eux me faire des problèmes. Lui, directement, il l'a jamais fait parce que je pense qu'il avait aussi peur des répercussions dans le sens où il a été très malin, dans le sens où je pense qu'il s'est protégé en mode non, tu vois, moi je te fais rien, tu vois. Mais je pense qu'il envoyait du coup ce groupe-là parce que du coup ils se sont tous ralliés, hein, forcément. Ce groupe-là parlait en disant ouais, il faut pas lui parler, des trucs comme ça, quoi. Mais lui, en soi, il n'a jamais rien fait de mal ou négatif ou quoi que ce soit. Non, jamais. Donc celui que tu pensais que c'était le père de base, lui, il a jamais rien fait ? Non, jamais méchant, mais je pense qu'il se servait il se sert de ce groupe-là du coup pour du coup faire. Mais alors c'est qui les deux mecs ? C'est genre là le mec dont tu me parles là, c'est le roux ? Ouais, c'est ça. Donc le roux, lui, il a jamais rien fait. Non, jamais. Mais je soupçonne que parce que quand maintenant, par exemple, j'étais allée manger il y a quelques mois en arrière, il parlait avec eux en mode, il me regardait et ça machin. Donc je pense que c'est lui. Et après ça, il y a eu les actions un peu bizarres de Wicas. Je pense que clairement, c'est lui qui tire un peu les ficelles derrière, mais sans que ce soit lui qui fasse les choses. Ok, donc le roux, il a rien fait. Celui qui a les yeux verts là. Ouais. Lui, il a fait quelque chose ? Ouais, clairement. C'est lui qui. C'est lui qui te fait la misère. C'est le. Ouais.
C'est du coup celui qui ressemble à ta fille. Ouais, c'est ça. C'est lui qui me fait la misère. Et c'est lui qui t'avait dit, ouais, est-ce que j'ai quelque chose à voir avec ça et tout? Ouais, c'est lui, ouais. Bah, heureusement qu'à l'époque, je le savais pas et que je l'ai pas dit parce que je pense que... Mais lui, il t'a bully avec qui? Parce qu'il y avait un autre mec avec qui il t'a bully, non? Ben, en fait, ils ont un groupe d'amis en fait, avec qui ils sont tout le temps. Ok. Et c'est des gens voilà, qui traînent tout le temps ensemble, qui vont au sport d'hiver ensemble, des trucs comme ça, quoi. Ils sont tout le temps ensemble. Mais le roux et celui qui a les yeux verts, ils sont souvent ensemble ou pas? Ben justement, oui. Ah d'accord, ok. En fait, ils sont coéquipiers, quoi. Donc oui, en fait... Avant, ils étaient pas plus que sa pote, parce qu'en fait, quand moi je fréquentais le premier, en fait, donc le roux, l'autre, il voulait toujours me fréquenter. Sauf que moi, je voulais pas, et parce qu'en fait, on traînait tous ensemble. Sauf le roux, il avait une bande à part, lui. Et en fait, je voulais jamais, quoi. Par exemple, quand on faisait des afters et ça, des choses comme ça, je me retrouvais souvent avec le deuxième, en gros, quoi, celui qui a les yeux verts. Et à parler de ça, il a toujours voulu faire des histoires. C'est-à-dire que quand je fréquentais, par exemple, le roux, par exemple, j'avais fait mon anniversaire avec une coéquipière à moi on a une semaine de décalage, bref. Et on les avait invités. Bon, le roux, il était pas invité. Et ce gars-là, du coup, avec les yeux verts, il était là. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a pas trouvé de mieux à faire? C'est que, forcément, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. Voilà. C'est que pendant que je fréquentais le roux, du coup, forcément, on s'envoyait des nudes, voilà. Bref, rien d'alarmant, mais bon, bref, j'aurais peut-être pas dû le faire avec avec ce mec-là. Et du coup, lui, il me racontait le jour de mon anniversaire, quoi. Ouais, alors lui, il montre tes nudes, il nous montre tous tes nudes et de ça, machin. Alors qu'en fait, du coup, j'ai confronté le roux en disant, mais comment ça et tout? Moi, je te fais confiance. Ça fait quand même 2 ans qu'on se fréquente. À quel moment? Je sais pas. Je veux dire, voilà. Il me dit, mais non, j'ai jamais fait ça et ça. C'est qui t'a dit? Et du coup, quand je disais que c'était le gars avec les yeux verts, il me dit, ouais, dis à ton pote, machin, que il arrête de faire n'importe quoi et tout. Enfin, bref, il a toujours voulu faire des problèmes, en fait. Le mec avec les yeux verts, il a toujours voulu faire des problèmes. C'est-à-dire, quand il savait que je fréquentais, même au tout début, quand il savait que je fréquentais le roux, parce que quand on arrive dans un club et qu'on a une fille, forcément, voilà, quoi, c'est des charognards, donc voilà. On dirait qu'ils ont jamais vu une meuf de leur vie, mais bon, bref. Quand je fréquentais, du coup, le roux au tout début, ce gars-là, il m'avait ajouté sur les réseaux, et du coup, j'en avais parlé avec le roux, et je dis, mais qu'est-ce qu'il veut, tu vois? Moi, je le connais pas et tout, et il veut quoi? Et du coup, il me dit, ouais, ignore et de ça. Je dis, non, tu vas lui écrire, c'est ton pote et de ça. Enfin, si tu le connais, tu vas lui dire quelque chose, quoi. Et du coup, il était allé l'allumer en lui disant, ouais, tu joues à quoi? Parce qu'il fréquentait déjà une fille du club, donc, sauf que c'était pas, ils étaient ex, et que là, après, ils se fréquentaient, ils étaient plus en couple, mais ils se fréquentaient quand même, mais en secret, donc pas grand monde le savait. On lui disait, mais tu cherches quoi et ça, tu cherches à faire des problèmes, machin et tout. Enfin, en gros, il a toujours voulu, ce mec-là, le mec avec les yeux verts, a toujours voulu non, faire mais des dans ce problèmes. cas-là, non. Je pense que franchement, si tu l'impliques dedans, il va te faire la misère toute ta vie. Genre, vraiment, on dirait un poison. Donc, franchement, éloigne-toi de lui un maximum, je pense. C'est tout. Voilà, parce que du coup, vraiment, le roux, c'est... Le roux et le mec avec les yeux verts, du coup, se sont ralliés parce qu'ils traînent ensemble, quoi. Ouais, donc non. c'est un peu... voilà, quoi. Ouais, Pas non. ouf. Mago, trouve un nouvel appartement. C'est tout ce que... Ouais, Franchement, c'est le clairement. meilleur conseil. C'est vraiment ça. Parce qu'il y avait je me rappelle juste d'une scène, j'avais une fille en commun avec le gars aux yeux verts, et j'avais bloqué ce gars-là. Donc déjà, précurseur, parce que je l'avais déjà bloqué à l'époque, hein. Je l'avais déjà bloqué plusieurs fois. Donc il avait déjà des comportements bizarres à l'époque. Et je sais plus pourquoi j'avais bloqué, parce qu'il nous mettait justement en porte-à-faux, parce qu'en fait on faisait des soirées avec lui, mais vu qu'il fréquentait l'autre fille, en fait, du coup, l'autre fille elle était jalouse de nous. Donc il nous mettait en porte-à-faux alors qu'il se passait absolument rien avec ce mec-là, quoi. Donc forcément d'être et elle devenait jalouse. Elle disait, mais ouais, t'as couché avec elle, ou il s'est passé quelque chose avec elle, machin. Enfin, elle devenait jalouse, donc forcément il y avait une genre de haine. En fait, il jouait de ça, et au bout d'un moment, donc il était bloqué, parce que moi je supportais pas qu'il nous mette en porte-à-faux alors qu'il se passait absolument rien avec ce mec, quoi. Et juste pour rendre jalouse l'autre, du coup, il allait carrément parler avec une fille qu'on avait en commun, pour lui dire, dis-lui qu'elle me débloque, machin, faut qu'on parle gentiment et ça. Et bon, j'ai eu de la peine un peu, donc je l'ai débloqué et tout.
Et à ce moment-là, bref, je le débloque, il vient me parler. Je dis ouais, tu veux quoi et tout. Enfin, genre, pourquoi tu veux que je te débloque? Et là, il commençait déjà à me menacer en mode ouais, dis encore des trucs, machin sur moi et ça part en couille, quoi, en gros. Donc en fait, à chaque fois, dès qu'il était bloqué ou quoi, il trouvait le moyen d'aller chez une pote à moi qu'on connaissait en commun ou quoi, pour dire vas-y, il faut qu'elle me débloque ou des trucs comme ça, quoi. Ok, je capte. Ouais, ben. Toxique à la mort, vraiment. Franchement, donc éloigne-toi, c'est tout ce que tu peux faire en vrai, je pense. Parce que tu vois, maintenant, ça fait plus d'1 an qu'ils sont tous bloqués. Bon, à part le coup, c'est lui qui m'avait bloqué parce que du coup, suite à la grossesse et ça, donc j'ai dû communiquer. Pendant toute ma grossesse, j'ai dû communiquer par mail avec lui, hein, donc autant te dire que Ah ouais. Donc c'est qu'il voulait vraiment rien savoir. Mais l'autre, ça fait plus d'1 an qu'il est bloqué avec tout son groupe d'amis. Hein. Mais tu peux être sûr qu'il cherche encore la merde. Non, mais juste, faut juste partir. Ouais, c'est clairement ça. Parce que tu as l'impression que, en fait, il cherche la merde pour avoir de l'attention, que je débloque ou que... T'as l'impression que c'est ça. Non, mais franchement, si elle apprend que vous avez un lien comme ça, là, laisse tomber, ça va être un poison dans ta vie, donc... Bah, c'est déjà de la mienne et surtout... Ouais, voilà, surtout de ta fille. Ok, ma star. Ouais, bah merci en tout cas. Avec grand plaisir, j'espère que ça t'aura un petit peu aidé en tout cas. Et, ouais, je vais lire les commentaires du coup. Enfin, j'ai pas pu être sur le chat, mais je vais lire du coup. Ça marche. Merci en tout cas. Prends soin de toi, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.